Hey, salut tout le monde, bienvenue dans cette pub des sportifs. Un prix sportif! C'est des préliminaires aux sportifs. Ouais, non. On n'en fait pas dans notre vie. Ouais, Fait sauf- qu'on va en faire. Préliminaire qu'on aime. Donc, c'est juste pour parler de mon one-man show qui est Yes. présentement en tournée partout au Québec, qui s'appelle A Caramel. Un titre qui donne faim. Ouais, qui donne surtout faim. Mais tout te donne faim, Frank. Donc, si vous aimez l'humour un peu épais des sportifs, vous allez adorer mon show parce que je suis dedans. Puis Frank Grenier, c'est lui qui fait la script d'édition. Ouais, fait que c'est sûr que c'est bon, c'est sûr que c'est cave, puis t'en as dessus sur toi, des J'ai caramels. pas de A Caramel. Mais si les gens viennent voir mon show, ça se peut qu'après, on ouvre des paquets de cartes ensemble. Parce qu'Oli de la carte cachée, il est jamais bien loin. Il est-tu ici en ce moment? Je sais Non. jamais s'il est là. Non, il est en train de faire des affaires qu'on peut T'as-tu pas réglé dire. ton problème avec les cartes? Non, ou j'ai pas. c'est J'ai encore- juste créé un one-man show pour ouvrir plus de cartes. C'est plus hors de contrôle que jamais. Ouais. Y a-tu au moins un quiz dans ton show? ou- Non, parce qu'il y a le temps. Quel temps? On n'a plus de temps pour la promo, hein, Oli? Ah, Ali, donc, t'es de mon bord. martinvachon.ca pour des billets. Puis, bon podcast, bonne écoute. Ouais. Pas de quiz. J'ai pas de temps. T'as- Non, pas d'entracte. Tu peux le faire pendant l'entracte. Que t'as pas? Oui, j'ai pas d'entracte, mais si j'en ai une, c'est toi qui vas faire un quiz. Yes. Victoire. Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode des Sportifs. Les sportifs. Martin Vachon accompagné par Frank Grenier, vos Et Frank sportifs. Grenier accompagné de Martin Vachon. Ouais, on s'accompagne. C'est ça qu'on fait Ouais. depuis trop longtemps. Trop longtemps, 15 ans. On approche du 15 ans pour Ça vrai. fait 15 ans, ça. Ouais, ça va faire 15 ans. On fait quelque chose de spécial? On va-tu genre... À Niagara Falls, on Charlevoix. retourne à Niagara Falls, à Charlevoix. C'était le gag un moment donné où est-ce ouais. que ensemble on avait été à Niagara Falls, à Charlevoix, puis À Vegas. À Vegas, mais on y va pas avec nos femmes. Non. Juste Juste nous autres. Ouais. C'est des voyages de sportifs. Ouais, c'est vrai, Niagara Falls, c'était pour aller voir les Bills. Mais quoi qu'hier, j'ai fait une activité de sportif. Qu'est-ce que ça fait? Je suis allé au Canadien. Ah ben oui, c'est J'ai ça. amené ma douce au sportif et peu importe l'heure la date de diffusion, ça a été une très bonne partie. Puis à date, je veux dire que je pense que tu m'as invité plus souvent que ta douce Oui. au Canadien, donc j'étais un peu fâché. Non, regarde. Et sois fâché. Comment ça, t'es fâché? Je t'amène plus souvent que Ouais, ma bon, douce. puis je serais allé avec elle. Ah, ok. Mais hier, c'était une bonne game. Fait que, tu sais, on applaudissait beaucoup. Mais à partir, vous avez eu des buts. Ouais, Chris, on a eu 8 buts. Là, ça va être diffusé de n'importe quand, mais on Fait parle que de je la disais, game. Il y a eu 8 buts. Non, on le dit pas quand. Il y a eu 8 J'allais buts. le dire. Trouvez J'allais c'est le dire. quand la game. Il y a eu 8 buts. Et le gars derrière moi applaudissait. Mais le gars, là, il avait un skills. Man, quand il applaudissait, là, il faisait une chambre d'écho parfaite Il y en avec a ses qui l'ont, pompes. ouais. Tabarnak. Et là, il était là, mais lui, ça faisait en sorte, il tapait dans mes oreilles à chaque fois. Et le gars, il y avait une condition, que je sais pas comment le dire, qui était peut-être plus expressive que la moyenne des gens. Et, asti, let's go! Let's go! J'étais comme, oh my God! Moi, je me fâche jamais dans la vie. Puis là, Chris, le Canadien gagne, ça va bien. Mais Chris, il me défonce le tympan à chaque fois qu'il les applaudit. C'était genre, je voulais pas en parler à ma femme, pas qu'il dérange en arrière, puis d'un coup, qu'il est accompagné par d'autres mondes. J'étais juste, moi, qui genre, et là, je m'avançais pour C'est pas sûr que l'avoir- ça l'a parlé dans le char. Ah oui, non, dès qu'on est sorti, dès qu'on était en se promenant, tu peux pas croire que ce gars-là m'a éclaté le tympan toute la game. Elle l'a-tu vécu, elle aussi, ou pas en tout? Oui, il applaudissait fort, mais Chris, il était bon, là. Et c'était... J'ai jamais vu t'admires quelqu'un qui applaudissait comme Ben fou. oui, il me faisait mal, mais moi, je suis capable de visualiser ma vie comme si j'étais dans un sitcom. Et je voyais la scène que, Chris, c'est ridicule. Je suis un fan, j'ai des billets de saison, et là, le Canadien gagne pour une des rares fois de la saison, mais il y a un gars qui m'éclate le tympan en applaudissant. Mais c'est un fan, fait que je suis content qu'il soit content. Puis je fais comme, wow, c'est beaucoup trop fort dans mes oreilles. Comment qu'il fait? C'est un talent rare d'applaudir. Comme ça, Toi, il y a t'es des genre mains- à manger un coup de poing et dire, wow, quelle droite! Oh ouais, mais si il me frappe, puis la scène est phonée, je vais faire comme, ah, c'est quand même drôle que Mais je le pire, fasse ce c'est shot-là. t'as tellement des bons billets, Ouais. mais le monde derrière toi, c'est tout le temps une aventure. Ouais. Moi, quand j'étais allé, je pense que je l'ai déjà dit, mais il parlait à un moment donné qu'il y avait des boutons, il fallait qu'il aille à l'hôpital. Puis il disait, ta gueule, esti, il y a un power play! Non, ça c'était moi comme toi, comme t'allais ensemble. Ah, Je t'avais montré excuse-moi, même. c'est vrai. Ouais. C'est-tu parti?
Et je me fais reconnaître dans les toilettes Tu du centre. Ou non. Mais, Tu fais-tu reconnaître pour à les cause des boutons puis Des l'odeur? dermatologues. Monsieur Vachon, comment ça va? La raprière. Arc! Quoi? Dégueulasse, je sais pas. Une raprière, ça existe-tu? Je sais pas. Une raupe, je sais pas. C'est pas ça que je veux parler. Je veux parler qu'il y a un sportif qui m'a reconnu aux toilettes du Centre Bell. Donc, Avant ou après, t'as eu la bisoune sortie? après, mais il voulait me serrer la main, puis j'ai quand même dit, je me suis pas lavé les... Je venais de la rentrer, là. Et, hey, je fais comme, non, je te... Puis Encore as-tu une fois, dit- j'imaginais le sitcom, j'ai fait, non, je te serrerai pas la Puis main. tu dis, serre-moi là quand même. Non. Je laverai plus jamais cette main-là. Mais bref, il y a des sportifs au Centre Bell qui nous ont reconnus, alors on les salue. Et aussi, il y a eu un jeu au Centre Bell qui est digne de mention. C'est la première fois que je voyais ça. C'est vraiment le fun. Il sort 2 sorties de gros nounours, là, genre, tu sais, un autre gros comme moi, là. Et là, il y en a un qui a un jersey blanc du Canadien, puis l'autre jersey rouge. Et là, les 2 animateurs de foule, il les donne et il faut que ça fasse le tour de l'aréna puis ça revienne. Le premier toutou qui revient là. C'est bien cool. C'est la J'ai première fois que je jamais voyais vu ça. ça. Hey, non, mais je pleurais de rire. Le monde se garoche le toutou. Et là, t'as juste un toutou qui est gros, là, qui est genre 5 pieds, 6 pieds le toutou, et qui flippe dans les airs, que le monde se le garoche, il est tout mou. Il a renversé combien de bières? Ah, je sais pas, sûrement beaucoup, là. Hey, mais le monde était investi, voulait gagner, et t'as, Chris, Michel c'est bien Punta, drôle, ouais. notre ami l'humoriste, Oui. qui est animateur. C'est ce qui est bon. En Ah oui, plus, il a à dit, chaque fois que je vois, il Je était tiens à écœurant. vous rassurer, il n'y a personne dans le toutou. Parce que c'est au moment que tu vois là, une scène tellement ridicule. Quel là. bon gag. Hey, mais pour vrai, là, c'était... Ah, ça devait... ben, c'est sûr, moi, je suis dans la foule, puis le toutou arrive. Let's go, esti, on le swing. Là, je suis comme... Hey, il y en a qui le pognaient par la patte, puis ça te le garochait, là, puis il se promenait, puis ça... Hey, en place, c'était impressionnant. Ça faisait comme... Tu le voyais passer dans une section, là, ça prenait 4 secondes. J'étais comme, wow! Mais là, c'est la première fois qu'il le faisait. Ça a tellement été long. Les joueurs sur la glace regardaient la compétition. Et là, c'est le time. Là, il faut faire la mise en jeu. Fait qu'ils ont arrêté, ils ont continué la game. Tu voyais les toutous. En fait, la foule... Pendant la game? La foule ne regardait plus la game. C'est dans la zone nerd, on s'en fout. Et au prochain arrêt de jeu, ils ont dit « Hey, le gagnant, le toutou blanc, mais... » Hey, c'est bien. Hein. Le pire, c'est là que tu vois que, mettons, comment je peux dire, quand t'es un adulte pis t'as un côté immature, enfant, n'importe quoi, ça t'en prend pas gros. Là. Mhm. Dans le sens que c'est un peu comme les jeux vidéo. Là. Moi, j'ai rejoué récemment au Mega Man. Je sais pas si tu te Ouais, rappelles de ben ça, oui, au Nintendo. je sais tout. J'avais pogné ça sur la Wii. Puis j'ai dit, OK, j'avais tout acheté. Puis je jouais. C'est en 2D. Tu fais juste avancer de gauche à droite. Chris, c'est tough. Hey, C'est tellement tough, mais ça t'en prend pas plus. Moi, j'ai juste besoin d'un défi d'un moment donné, m'a sauté sa petite languette, puis m'a l'avoir. Ouais. Pas besoin d'avoir le jeu. Puis là, c'est juste comme, OK, mais on a 2 gros toutous. Celui qui fait le plus tôt. Tabarnak! Là, Ouais. tout le monde se grouille. Comme. Juste- Arcanoïde, c'est une barre avec des balles, puis on rushait. Mais c'était un défi, puis le toutou, c'était ça. Moi, j'adore ça. Honnêtement, je pense que le seul jeu qui pourrait rajouter, c'est genre clapper dans vos mains le plus fort possible pour les décibels. Ben, connaît quelqu'un qui va Ta gagner. section aurait gagné. Tabarnak, oui. Une personne dans la section. J'espère qu'il écoute pas. C'est sûr que oui. Mais bon, c'était toute une soirée. J'ai eu du fun avec ma femme. On a été très sportifs. Et là, en plus, cette petite calice. Mise au jeu sont rendus au Canadien au Centre Bell. C'est la première fois que je voyais ça. Ils sont là en bas. Hey, mise au jeu, hey, voulez-vous parier? Là, T'as-tu parié? eh oui! Ils m'ont donné toute la liste des options qu'on fait parier. Puis j'ai dit, attends une minute, je vais brainstormer avec ma femme, on mange. Puis là, on regarde, là, je dis, mon amour, est-ce que le Canadien va gagner? Oui ou non? Est-ce que, ben là, c'est sûr qu'on va gager pour que le Canadien gagne, on va pas. Fait que là, mais est-ce qu'il va gagner en prolongation, en fusillade? Puis là, qui va faire plus de buts? Fait que finalement, on a été très soft. On a mis 10 $ sur le Canadien gagne en temps régulier. Et ils ont gagné en temps régulier. Donc, 14,50 de profit dans les poches à bébé. Ching! Et c'est le prix d'une bière. Là, tu viens de comprendre. Oli, un kiosque de la carte cachée au Centre Bell. Oh yeah! C'est sûr que tu fais des ventes. Oui. Puis je me demande comment ça coûte. J'ai pensé quand je pissais, puis je voyais toutes les pubs, je me faudrait que je mette une pub des sportifs au Centre Bell, mais ça coûte tellement cher. Il y a eu comme un quatuor qui ont chanté avant, puis pendant les pauses, ils donnaient des CD au monde. J'étais comme, qui a encore des lecteurs CD? Et puis j'étais comme, ils ont dû payer cher pour être là, eux autres. Puis je me demande, j'aimerais ça que les sportifs, on ait une pub au Centre Bell. Donc, s'il y a un sportif à l'écoute qui travaille chez Evenco, chez Bell, chez Molson, n'importe quoi, qui pourrait avoir une plug pour une bonne cause, qu'on a une affiche dans les toilettes des gars ou des filles au Centre Bell, en fou, ça peut Puis être... juste un extrait sur l'écran géant.
Regarde. On genre- demande juste 30 minutes. Si moi et Frank, on peut avoir les drapeaux, tu sais, puis patiner au début, là, pour les kids, là. Ah, on peut-tu faire un podcast assis chacun sur notre Zamboni pendant qu'elle regarde. passe puis on se jase? Peux-tu être ses genoux de Pierre-Aude et là, toi avec Marc Denis en bas? On va commanditer le lancer de toutou. Ça va être Oui. 2 toutous sportifs. Non, il nous lance nous. C'est sûr que tu gagnes. Tu vas faire une La personne. première section, ça a resté là. Tout le monde sait Frank. Ouais, je serais plus à faire le ménage là-dessus. Ils vont juste se frotter à la Ok. Mais bref, toute une Mais je suis soirée. game. Ouais, on le fait. On le demande. Fait que ça va être ça va être un bon épisode, je pense, gang. On va avoir du plaisir. Cette semaine, on a Mathieu Cyr. Mathieu. Et Cyr. moi, je le connais, Matt. C'est sûr qu'il y a 1 million d'anecdotes. Ce gars-là, c'est un casse-cou. Il a fait du snowboard. Il s'est pété, je pense, tous les os du corps. Il a voyagé à travers le monde avec ses émissions Skate le Monde. C'est sûr qu'il y a plein d'anecdotes de sport. J'ai tellement hâte d'y parler. Là. Ça Je va me être suis déjà fou, hein. battu contre Mathieu Cyr. What? Pas pour vrai. OK. C'est quand je faisais le Télétoon de la nuit, j'étais l'invité pendant une semaine. Ouais. Puis j'étais habillé en Peter Griffin. Lui, c'était habillé en gros poulet. Puis on s'est vraiment overbattu dans le studio, puis on filmé tout ça. Chris, c'est drôle. C'était vraiment drôle. C'est que c'est niaiseux, ça. Qui a gagné? Ben, c'est Peter Griffin, mais l'œil du gros poulet s'ouvre tout le temps à la Ah, fin. ben, Fait que wow. c'est jamais vraiment gagné. Wow. Alors, c'est peut-être votre revanche, votre combat. Round S'il 2. arrive en gros poulet, je le slog, je le dis ça. Donc, on va commencer ça. Merci encore à notre commanditaire, La Carte Cachée, magasin de cartes à collectionner situé à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous invite à aller liker leurs réseaux sociaux. Et si jamais vous y allez sur place, vous avez sûrement une chance sur 2 de rencontrer Martin Vachon. Exactement. Il est tout le temps là, rendu là. dans le coin. Demande, est-ce que vous voulez changer des cartes? Hein? T'es-tu rendu avec un chandail pour travailler là ou... Non, j'ai même pas eu de chandail. Yeah, c'est un tablier. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Frank, envoie-nous au jingle. Yes, on commence quand? Pas là. Oh, j'ai déjà claqué des non, doigts. pas de suite, pas Ok, de toi, suite. ok. Pas de suite. Tabarnak. Et là, Attends, je vais claquer fort des mains. yes, ça start. Jingle. Let's go. Let's go. Motherfucker. Mathieu Cyr, Oui! qui fixe la caméra. Mathieu, qui je tiens à le féliciter, le remercier, puis le souligner pour les auditeurs, il revient de Rouyn-Noranda juste pour le podcast. Il était en corpo hier. Ouais, j'avais une grosse game avec les Huskies. Ouais. Puis, écoute, j'étais en prolongation. Non, j'avais un corpo hier à Rouen, puis je me suis claqué à la route. Pour nous autres, pour les Pour vous sportifs. autres, Tu vas être Ouais. venu en skate. Ouais, ben c'est ça. C'était le parc qui était là à traverser. Là. Dans le coin de Tremblant, plus de côte, là, mais ma jambe gauche est musclée en salle. C'est qu'il est musclé. L'autre est mec de même, mais celle-là, là, est là. Hey, moi, je suis tellement content de te recevoir là, au sportif. J'en ai parlé à Frank. Moi, je sais un peu. On a fait de la tournée ensemble. Fait que tu me racontais à quel point t'es un peu casse-cou. T'as un passé, tu sais, surtout en snow, je pense que tu t'es cassé toutes les os du corps. genre. Ah, ouais, tout est parti. Tout est parti. C'est des ça- pièces use. C'est toutes des pièces usagées. Moi, mon corps a 125 ans. Les os, pour vrai, la clavicule, ici, j'ai 2 entorses crânio-claviculaires. J'ai eu 2 opérations ligamentaires au genou, les 2 ligaments croisés de chaque côté. Les ménisques des genoux, j'en ai un qui est enlevé, l'autre est enlevé à moitié. Il faut que je fasse enlever l'autre moitié. On va faire ça en même temps que le changement d'huile. Puis, je suis pas mal pété de partout, pour vrai. Le snowboard, c'est... Tu sais, quand ils disent le sport, c'est la santé. Pas tout le C'est temps. ça, pas tout le temps. Ça Ça dépend te, si tu tombes. ça te fait-tu mal au quotidien ou tu vis bien avec ça? Là? Ben là, je vais. Ben, en fait, je peux pas dormir sur le ventre. Quand j'étais petit, j'ai aussi mes côtes ici qui sont brisées. Je faisais des compétitions de BMX. Puis j'ai jumpé, il y avait un double, comme deux bosses. Puis tu pars de la première bosse, tu atterris à la deuxième. Puis dans les airs, j'ai perdu ma roue d'en avant. C'est fâchant. Ben, c'était un peu essentiel. Je la Tu sais, trouve c'est- utile, moi, ce roue-là. là. C'est pas mal 50% du phénomène de roulement. Fait que, il s'est arrêté net de même, je claque, et le bâton du guidon m'est rentré dans les côtes, puis il a pété mes 3 côtes du bas. Je claque. Fait que depuis ce temps-là, j'ai les côtes qui pognent en pointu. Fait que, mettons, j'ai fait du surf pendant un bout de temps, puis ça me faisait mal quand je nageais sur la planche. Il fallait que j'aille un petit pad, puis tout ça. Fait que c'est chiant dans le quotidien, mais le reste, ça va. Man, en 10 secondes, il a fait plus de sport que toutes nous autres dans notre vie. Ouais, fait que je fais du BMX, je fais du snow, je fais du surf.
J'ai fait... Il y a plus de blessures aussi. Ouais, Ouais, c'est ça, plus de blessures aussi, c'est ça. Frank il est aussi magané de toi, mais pour d'autres raisons. Moi, c'est des escaliers. Ouais. C'est, Sac de Doritos, Ouais, c'est ça. foulin poignet, caclac, Ouais. en l'ouvrant. Ils sont plus lourds Paper cut site, là. Mais les Doritos, on niaise. Asti, le nombre de fois que je me suis pété le palais avec les bouts pointus, là. Ouais. Hein? Ah ouais? Jamais. Ben ouais, moi. t'as jamais eu de blessure. Toi, tu comprends ce que je veux dire? Moi, ça faisait avec les Capitaines Crunch, pas avec les Doritos. Alors, curieusement, Doritos, moi aussi, puis Miss Vicky's. Ouais, ils Sont solides, là, Ouais. ça te fait le palais en quatre. C'est comme quand t'es jeune puis tu manges trop de Fruit Loops. Là. Ouais. Tu viens tout le palais ciré, puis en même temps, ça le fait. Mais je dois être un professionnel. Ça doit Ouais, être c'est pour ça. ça, j'ai C'est trop. ton Je suis talent. immunisé aux Doritos maintenant avec le temps. là. OK, fait que là, tous ces sports-là, quand t'étais jeune, clairement, t'aimais l'adrénaline. C'est qu'est-ce qui t'attirait vers le snow un peu plus extrême puis le BMX, des choses comme ça? Ben, j'ai essayé les sports d'équipe. Tu sais, mes parents m'ont inscrit à un moment donné au hockey quand j'étais jeune. Puis j'étais jeune, là, mettons 5-6 ans. Puis je scorais tout le temps dans mes goals. Dans tes propres buts? Dans notre but, à notre équipe. tu sais. Ok. Puis là, là, le coach me disait, va l'autre bord, c'est l'autre bord qu'il faut que tu scores. Puis moi, je disais, ben non, c'est bien plus facile dans ce sens-là. Tu sais, puis je comprenais pas le pattern. Tu sais, puis je suis un gars d'équipe dans la vie. C'est comme là, pour mon show, on est une gang à travailler dessus. J'aime ça, faire des projets en équipe. Mais le sport d'équipe, je trouve qu'il y a une pression qui est incroyable sur les épaules de chacun des individus. Ah ouais. Puis, ah ouais, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui font des sports d'équipe parce que, mettons que j'ai essayé de jouer au football pendant une demi-pratique, là, je l'ai déjà compté en show. C'est vrai. Mais tu sais, mettons que t'es linebacker, mettons que tu joues, sinon ailier gauche au hockey ou quoi que ce soit, t'es un pourcentage d'un tout. T'es pas 100% d'un tout, puis ça repose sur tes épaules en partie. Si tu fais une gaffe, tu sais que tu fais chier tout le monde, même si tu dis, oh, c'est un sport d'équipe, très fort dans un coin, c'est un temps mais tu sais, tu sais que c'est de ta faute. Puis pour ça, j'étais pas capable d'avoir cette pression-là. Puis c'est pour ça que les sports individuels, tu sais, ça va plus vers les sports extrêmes, justement, mais mettons le snow, le skate. Tu sais, quand tu fais du skate, t'as pas d'adversaire. T'es tout seul. T'as pas quelqu'un. Le sol, la rampe. Ouais! les Ouais, c'est escaliers. tes autres. Puis ils gagnent Ils sont sur. plus rigides un peu, ces adversaires-là. Mais t'as pas quelqu'un qui arrive avec un chandail d'une autre couleur. OK, le chandail bleu, j'ai le chandail rouge, faut que je le batte. Tu sais, t'as pas ça. Fait que t'as pas d'adversaire, t'as pas de temps. Ton terrain de jeu, c'est n'importe où. Fait que t'arrives pas avec, mettons, voici le terrain, ça dure 3 périodes de 20 minutes. T'es comme là, ça dure 8 heures si t'as de l'énergie. Puis tu vas te promener partout dans les rues. Clairement, t'en avais beaucoup quand t'étais jeune. Ouais, j'en avais beaucoup quand j'étais jeune. Puis t'as une espèce de côté que tu peux essayer des trucs. Ce qui, maintenant, ça devient plus fancy, je trouve. Surtout au hockey, les passes qu'ils font, des fois, je vois les clips TikTok, c'est cinglé. Ouais. Mais même à ça, je trouve que le skate, le snow, c'est beaucoup plus axé sur il y a un côté artistique qui est le fun. Ouais. Puis t'étais bon, clairement. Ben, t'étais bon, à part pour les blessures, mais Ouais. si tu faisais des blessures, c'est que t'essayais des affaires quand même plus audacieuses. Ben oui, mais moi, je suis tombé dans le BMX quand j'étais jeune. J'ai fait du BMX de 9 à 12 ans. J'ai été là, genre là du gars qui brague, là, mais non, j'étais c'est ça qu'on veut. champion canadien pendant 2 ans. Quoi? Puis À ouais, cet âge-là? à cet âge-là. OK, puis- là, je vais t'expliquer le concept des sportifs. C'est ça qu'on veut. Nous, on veut les accomplissements que le monde ne savent pas OK. que, hein, t'as été champion canadien. En fait, c'était champion du T'as West. eu un double watt de notre Ouais. part, Un double quand watt. même. C'est quand même solide. Là, Ben, en fait, c'était champion de l'Est du Canada, mais dans l'Ouest du Canada, c'était beaucoup moins développé, fait que c'était comme pratiquement comme si t'étais pas en canadien. Puis j'ai été champion à 10 ans et à 11 ans. Ça se passait en Ontario, à Kingston, en Ontario. Tu avais du BMX de vitesse, la course de vitesse, comme du dirt bike, un peu avec sur de la terre battue. Puis le départ est en béton. Puis après ça, tu as la gate qui descend, pop! Puis là, tu pédales comme un malade, puis là, tu jumps. Et justement, c'est dans ce genre de course-là que j'ai perdu ma roue. Ça durait c'était un rush d'adrénaline d'à peu près, je dirais 1 minute et quart maximum. Là, 1 minute et quart, 1 minute et demie. Puis tu donnes tout ce que tu as, puis là, tu checkes, dépendamment combien tu es guéri, où est-ce que tu pars, parce que c'est les corridors se donnaient au hasard. On tirait à courte paille. OK. C'était le corridor numéro 1. C'était hyper théâtral. Puis celui qui avait le plus gros chiffre, on le mangeait. Et si tu avais, mettons, le corridor numéro 8, qui était le plus à l'extérieur de la courbe, ben là, tout de suite, écoute, il fallait que tu pédales en salle là, pour aller chercher. Fait que quand tu avais le 1, 2, 3, là, ça allait bien. Puis des fois, j'avais été malchanceux, des fois, j'étais chanceux. Mais j'avais une facilité dans les courses rapides et courtes. OK. Puis les courses, des fois, quand il y avait des pistes plus longues, justement dans le coin de. Tu restes à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y avait un circuit à Saint-Blaise OK. qui était long. Il était long, puis tu avais un long stretch à la fin, il me faisait chier. Il me faisait chier.
J'haïssais ça. Moi, j'étais un gars de sprint. Mais il y en Ok. a aussi, mettons, comme le patin de vitesse qu'on voit aux Olympiques. Ouais. Il y en a qui font les longues distances, puis il y en a qui c'est juste les sprints parce qu'il dit les longues, je suis pas capable. Le vélo, Ouais. même chose. Là, Ouais. le vélo de piste, il y en a que c'est des sprinteurs. Là, ça Puis dure. les marathoniens versus les Usain Bolt là, qui courent un Exact. 100 mètres, puis c'est Ben ouais, fini. en Puis, humour tu sais, aussi. Le monde de la porn ou les éjaculateurs précoces. Il y en a Ouais, plein. exact, C'est exact. partout. On le retrouve partout, ce concept-là. T'es pas obligé de te défendre ici de ça, Martin. Regarde! Non, non, Il mais faut on- toutes sortes de monde faire le monde. OK? Yes! T'en es, là! Non, on J'ai ma t'accepte. blonde à la maison qui gosse là-dessus depuis 15 ans, puis si je viens m'amuser au sportif. Voilà, quand même qu'elle manquerait 3 minutes de fun. Regarde! t'en reverras après. Au moins, ici, tu dures longtemps. Puis c'est ça l'important. Mais puis après ça, j'ai fait du snowboard. Mais Fait que, quand t'as gagné, mettons, à 10 et 11 ans, c'était contre du monde de ton âge, je présume, aussi? Ouais, non, c'est ça. Puis est-ce que contre t'es... des adultes. C'est ça, Non, c'était mais- contre des adultes. Ça, hyper mais- les parents des autres, fuck, motherfucker. On sait jamais. Puis toi, tes parents, ils te suivaient-tu là-dedans? Ils regardaient ça? Oui, ou- vraiment, il était impliqué. Au début, ça a commencé smooth. Ils m'avaient inscrit là-dedans pour le fun. Puis quand ils ont vu que ça devenait plus sérieux puis j'étais plus compétitif, ben, ils ont dit OK, on va commencer à faire on va aller un peu partout. Puis là, on est allé à Thetford Mines, on a viré à Contrecoeur, à Lévis, n'importe où, parce qu'il y avait des pistes, puis il y avait des compétitions. Ça devait stresser un peu, quand même. Ouais, mais il aimait ça, il était dedans, Ouais. parce que tu sais, c'est hâte de voir ton enfant. Ouais. partir, Performer ouais, puis avoir du performer. plaisir. Il Exactement. devait être stressé, par exemple, que tu te blesses, justement. Ouais, mais il était aussi stressé à la maison. Je veux dire, C'est sûrement pire à la maison. on peut se blesser partout. Ben oui, il y avait T'es en une BMX, mais il y avait des ciseaux dans les mains. Là. Ben non, mais moi, j'habitais à côté d'un pit de sable. OK? Moi, j'habitais à Maple Grove, puis j'allais à l'école à Beauharnois. Puis entre les deux, il y avait un pit de sable. D'ailleurs, au secondaire, j'allais à l'école en 4 roues. Puis, Puis Maple Grove, pas mal ça, 4 rues et un pit de sable. ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. La ville n'existe plus, pour te donner une idée. Puis, il y avait une côte qui s'appelait la côte de la mort. C'était une côte qui descendait de même, une grosse côte à pic. Puis l'autre bord, c'était une double montée de même. Puis entre les deux, pour passer, t'avais un petit pont large comme une palette de bois, là. Puis tu descendais, écoute, c'était malade. Fait que là, le monde se blessait pas mal plus que dans une piste parce que c'est balisé. Puis, J'avais un ami qui habitait à côté, à Léry. ouais, Juste ouais. à côté, puis il y avait aussi une petite côte qui amenait jusqu'à la Presqu'île, qui avait des maisons, tout ça, puis il habitait là-dedans. Ouais, presque la Slin. Ouais, exact. Puis on allait là en rollerblade, mais on allait se louer un film, quelque chose, mais on revenait, mais la côte, là, man, on descendait ça en rollerblade, mais t'arrives au bout, puis il y a comme un boulevard de... Hey! Puis là, t'es Ah comme... ouais. Ah, ça passe sur c'est sa case, ça. advienne que pourra, là, on passait là, puis c'est comme... C'était... Je referais jamais ça non. aujourd'hui. Eh Je non. t'écoute, puis je suis anxieux. Ouais, genre. puis on était comme, j'espère qu'il n'y a pas de char ou qu'il me voit, là. C'était sûr, parce que tu brayes pas un rollerblade, là. T'as pas... Non, ben t'as ton petit Ouais. cri en Ah arrière. non, là, moi que- je les enlevais, je les avais pas parce qu'ils frottaient tout le temps quand je patinais. Ah ouais? Fait que je freinais en faisant le slalom ou des affaires de même, mais... Eh boy, que j'aimerais ça de voir faire Ben, ça. tu connais le coin, hein, avec la presqu'île, le Ouais, côte ouais. qu'il y avait, man. Je comprends pas qu'on n'est pas mort. Wow. Ouais, moi, ça m'est Moi, je suis arrivé, zéro là. casse-cou, là. Moi, chez zéro. nous, j'avais la côte, justement. Moi, j'habitais en haut d'une côte qui allait en slalom. Puis en bas, il y avait comme un petit... tu sais, quand t'as des rails de chemin de fer, Ouais. puis là, ça relève. Tu sais, puis là, t'as la traque de train qui passe. Puis où est-ce que ça relevait? Moi, j'avais dit au monde, je vais faire un front flip. On descend en BMX. flip. On va faire un front flip. Ben oui, je venais de voir la gang des BMX. Puis j'étais primé comme 15. Fait que là, je vais faire ça. Puis là, je pars, je descends la côte comme un malade. Puis là, ils sont placés chaque barre. Puis ils sont comme, yeah, Mathieu! Tu sais, ils sont dedans, là. On se rappelle que j'étais un champion canadien, mais c'était pas en freestyle. C'était zéro pin bar, là. Fait que là, j'arrive à la fin, Chris le break dans l'avant, ch'toc! Écoute, le vélo part, pouf! Moi, je revole par en avant, schlac! Tao! 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 Je me suis exfolié, man. J'avais tétine, ces rotules, là, c'était ça, n'importe quoi. Je suis pas capable de regarder des clips de skate avec des rampes d'escalier pis tout à cause de ça. Je trouve que le monde se pète la gueule, ça me donne des frissons de Ah non, ça que tu c'était- te rampes sur l'asphalte. Oh, c'était dégueulasse. God. C'était dégueulasse. J'étais tout pété pendant genre 2 mois, là. Fait que là, toi, t'étais plus en course, mais tu faisais zéro freestyle. T'essayais-tu quand t'étais dans les Ouais, airs ouais. de faire des petits moves, genre, mais pas pendant une course parce que tu perdais du temps ou. Non, je faisais des petits moves, mais j'aimais mieux, moi, quand le skate est arrivé, tu sais, j'ai commencé à faire du ski. Après ça, j'ai fait du snow back in the days, là, pour ceux, les vieux, les vieilles qui regardent. C'était dans le temps qu'il fallait une carte de compétences. Je sais Ok. pas s'il y en a qui se rappellent de Faire ça. du snow. Ouais. T'allais à Bromont, exemple. Bromont, t'as la montagne de Bromont, puis t'as le Mont-Soleil, qui est la petite montagne, que tu montais en T-bar Ok. back in the days, dans le temps. Puis là, maintenant, c'est seulement en chairlift. Puis, tu pouvais juste aller dans la petite montagne. Jusqu'à temps que tu aies une espèce de. Comme un permis de conduire. Ok. Tu avais quelqu'un qui t'évaluait, t'es-tu capable de freiner, t'es-tu capable de faire du slalom, parce qu'il nous accusait de scraper les pistes en faisant comme du dérapage, tu sais, alors que le chasse-neige le fait tout autant. Tu sais. Fait que là, quand tu passais ta carte de compétence, là, après ça, tu fais aller sur la grosse montagne. Fait Ok. que, c'est ça. Moi, je passais ma carte de compétence, je fais Est-ce aller qu'il y sur la avait grosse genre montagne. des fausses cartes?
Le monde qui a passé, tu veux-tu ta Là, tu carte le de passais compétence? juste une fois. À chaque année, à chaque année, tu repasses tes Mais non, mais le tests. plus cool là-dedans, c'est que c'est tough monter en T-bar, là. Tu sais, c'est bien plus tough. Monter en chairlift, il n'y a rien là. T'embarques dans la chaise, tu te laisses monter. Mais monter sur un T-bar, en snowboard, faut que tu le places entre tes jambes, tu l'accotes sur ta cuisse, tu places ton ballon. Ah ouais, Ça, c'était hein? les débutants les plus mauvais. Tu sais, les plus mauvais, quand on commençait, fallait qu'on aille là. Fait que le T-bar arrêtait pas d'arrêter. Le là. pire, c'était le tapis roulant, par exemple. Ouais. Parce Ouais, le tapis moi, magique. je Moi, je l'ai fait une calissais fois, le j'ai fait camp. du tapis magique. Moi, je calissais le camp, là. J'avais fait du ski à peine, là. Mais je montais dessus, puis il donne un coup, puis là, t'es comme, j'en fais jamais, là. Ok, je l'ai, puis à un moment donné, il arrête un peu, papa! Moi, j'avais pogné le ski dans la clôture avec ça, là. Il est obligé de l'arrêter à cause de moi. Oh wow, Tous les c'est la enfants me raison jugeaient. pour laquelle ils l'ont arrêté. Les enfants me jugeaient. Je dis, mon ski est pogné là, mais pourquoi t'as breaké le tapis? Ah, il est pas si magique, votre Il y a tapis. zéro magie ici. Là, tu peux pas enlever le frein comme en rollerblade. Non. Et t'as-tu fait de la compétition de snow ou c'était juste pour le plaisir? Ah, j'ai fait de la compétition pendant 7-8 ans. De snowboard un peu partout à travers le Canada. Puis, Qu'est-ce que tu faisais? C'était quoi ta discipline? c'était le freestyle. C'était border cross, les jumps, les big air. Oh ouais, ces des big choses-là. air! Ouais, ces choses-là. On jumpait des. Ben, tu sais, maintenant, c'est rendu beaucoup plus gros, mais dans ce temps-là, les distances, c'était peut-être un 50-60 pieds entre le jump et le landing. Maintenant, c'est 110 pieds. Là, c'est complètement fou quand tu regardes les shots de Red Bull avec les Seb Toutan, puis Ouais. Max Parrott, puis tout ça. Mais tu sais, quand même, 50 pieds de longueur, c'est quand même assez pour te casser la gueule. Ouais, big time. Puis j'aimais bien ça. Il y avait le parc de snowpark de Val-Saint-Côme dans le temps qui était vraiment hot. Puis Saint-Sauveur aussi, à Villa, commençait à être ce que c'est maintenant. Puis c'était vraiment... Moi, ça venait me chercher parce que la planche est attachée après tes pieds. Fait que c'est plus facile qu'en skate, tu sais. Faire un air en skate, c'est tough, là. Tu sais, mettons un ollie, juste un ollie. Ouais. Ça peut prendre 1 an de pratique, là. Puis à un moment donné, tu commences à lever tes ollies. C'est la seule affaire que j'ai réussi à faire de ma vie au skate, c'est un ollie, that's it. C'est ça! Tu sais, puis tu montes-tu sur une chaîne de trottoir? Non. Ben, c'est ça! Euh, Tu sais, puis combien de fois t'as essayé? Ah ouais, beaucoup. Tu sais, fait qu'en snow, t'arrives, c'est juste... Ah ben, Colin! Ça lève tout seul! Fait que, tu sais, puis le feeling que t'as, quand tu pognes un gros jump, t'as comme un... Tu sais, tu sens, ça lève ici. Puis t'as comme comme si t'étais dans le Mach 3, tu perds la gravité. Tu perds la gravité, tout est smooth, tu pars, puis Tu voles. tu voles, jusqu'à temps que ça fasse... PAC! Tu sais, puis- Ouais, mais c'est quand même violent de même, mais c'est moins pire que de l'asphalte. Ouais, exactement. Quand même, puis au moins, là, tu sais que t'as au moins une arme ou un outil pour atterrir, vu qu'il est collé à tes pieds. Exact. En skate d'info ou en vélo, t'es comme, hey, mon skate est là-bas, là, puis... Non, mais j'ai ressenti ça une fois en skate. C'était, on faisait des tournages de Skate Le Monde. Ouais. On était en Australie, puis on était chez un gars qui avait comment ça s'appelle? Danny Way fait ça. C'est des méga ramps. Tu avais sa méga ramp avec un jump. Fait que là, il jumpait en skate. On se rappelle de ça en skate. Puis il part, jump un 50 pieds à peu près de long. Il atterrit et il y a un quarter pipe au bout de 26 pieds de haut qui est comme immense. Là, et moi, je l'avais essayé sans le jumper. Juste partir de où est-ce qu'il atterrit. Comme un vieux. Là. Je suis comme, on va ça, là. Moi, je suis monter ta petite quarter pipe et redescendre. Écoute, je me suis dit, si je touche au dernier plywood, je suis content, tu sais. Puis là, je pars, je drop. Je pars avec mon skate, j'avais tighté mes trucks pour pas que ça fasse... Puis là, je descends, puis je touche le dernier plywood, je reviens, et j'ai vraiment senti la même chose de... Oh! Puis tu redescends après. Puis je l'ai refait 2-3 fois. Comme puis un c'était- manège à ronde. là. Exactement. Fait que C'était toi, t'as vraiment parcouru le monde pour faire du skate, puis toi, Ouais. t'as parcouru le monde pour être tout nu. Ah oui, mais moi, Ouais. moi, je le disais ça en plus. Moi, je disais quand j'expliquais au monde c'était quoi le monde est à nu, t'as-tu vu Skate le monde? C'est ça, mais tout nu. Ben, ça aurait dû combiner les concepts. Skate tout nu le monde. Écoute, ouais, skate tout nu, je suis pas sûr. Là. Vas-y, je te regarde. Chris, j'ai fait des affaires tout nu que j'étais pas sûr non plus. Ah non, mais c'est rough, tout nu, là. Ah ouais. Mais attends, là, on parle de sport. Mais. Mais non, attends on- une minute, là, t'as fait des affaires tout nu. Écoute, c'est parce que tout nu, tout devient un challenge. là. Tout, esti, les maringouins, c'est un challenge là, dans la forêt. C'est là. qu'à pédale. Ah, j'en ai Il a fait. fait du vélo tout nu. J'en ai fait Ben du oui. vélo C'est en dans Allemagne, la- je pense. ça se En fait. Allemagne et en Belgique. En Allemagne, j'étais tout seul. En Belgique, on était 150 personnes tout nues à Bruxelles en Mais vélo. non! Ah Moi, ce que ouais. j'aimerais voir, c'est le monde tout nu qui font du slalom de reculons avec des cônes en rollerblade. Ah oui. Est-ce que c'est drôle, ça? Ça, on va les chenolles au vent. Ah non, Mais les toi, quand tu chenots- faisais le tour avec skate le monde, est-ce que tu. Non, je t'ai habillé. Ouais. C'est bien plate. Ouais, je suis désolé. Non, mais est-ce que t'en faisais beaucoup le skate justement? Est-ce que comme là, t'as assis Ouais. la rampe? Ben, il se Fallait- rendait. fallait que tu- L'Atlantique, c'était tough. Non, mais on avait des journées de tournage qui étaient de 12 à 16 heures. Là, Ouais, c'était, c'est tu fou, sais c'est quoi, là? Les journées de tournage, les shows de Ouais. voyage, là, les équipes, c'est des guerriers. Là. Ah Ils ouais. travaillent des 16 heures par jour, puis
t'es tout le temps sur le gun. C'est tout le temps... Oui, t'as une préparation de fête, mais non, on vole des shots. Go, on n'a pas le droit de tourner ici. On la fait pareil. Ouais, là, puis après ça, ils reviennent, tu reviens ici, puis comment t'as trouvé ça, l'Allemagne? J'ai rien vu. J'ai rien vu. Écoute, les douanes étaient cool, là, mais... J'ai vu un endroit. Ouais. C'est ça. Fait que c'est un petit peu ça, des fois, on était brûlés raides, mais tu sais, j'ai tellement rencontré de personnes extraordinaires. Tu sais, les skaters en Israël, ça a été un des shows les plus hot que j'ai filmé de ma vie. Je veux dire, t'arrives dans une ancienne usine d'armement de Uzi, tu sais. Puis on a vu en fouillant, j'ai vu des plans de l'usine d'armement il y a 50, 60 ans, tu sais. Fait que je les ai cachés dans ma valise pour les ramener ici. Tu les as vendus au gouvernement. Puis non, c'est ça. Là. Mais c'est ça, c'était quelque chose. Puis tu sais, on était avec des Israéliens qui étaient contre la guerre. Tu sais, il y en a qui avaient refusé de faire leur service militaire, tout ça. Fait que tu vois comme vraiment un autre côté d'un pays que tu peux arriver là avec des préjugés et des stéréotypes. Tu sais. Fait que vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur plein de cultures. Là. Je t'avais vu, je pense, faire du skate en Californie, mais tu sais, du Ouais. skate de rue, là, genre, c'était-tu du longboard où il y avait une pente, ça allait vraiment vite? Ouais, là? on a descendu la pente qui avait les Dogtown Boys à Venice Beach. Ouais. T'as une espèce de côte, comme les ris un peu. On est en skate. Puis là, puis l'affaire en skate, c'est quand ça part, là, tu sais. Puis écoute, là, tu descends, puis je me suis pété à la gueule aussi pendant le skate, là, Oh, ouais. solide. Mais c'est ça, tu sais, c'est parce que ça, t'as l'orgueil qui embarque. Tu sais, que ce soit en Californie ou le premier show, on est au Japon. J'arrive au Japon, ça fait 15 ans que j'ai pas skaté. Tu sais, moi, je repars avec mon skate. Hey. Puis là, on dit, OK, premier invité, c'était un Japonais. Il est à peu près 5 pieds 2, pèse 120 livres, lui. Puis son trip, c'est de se promener entre les chars dans le trafic de Tokyo. Faut le suivre. Hein? Sérieux, toi? Ouais, faut-tu le suivre? Je suis plus gros qu'un char à Tokyo. Écoute, non, mais c'était carrément ça. Tu vois les shots. Écoute, je dépasse tout le monde de 3 têtes et demie. Là. J'ai l'air de The Rock sur un cure-dent. Puis j'ai zéro agilité. Là. Je me pète la gueule. C'est à gauche, par là. dangereux aussi, là. Ben oui, c'est dangereux. Puis lui, comme fou. Après ça, il arrête, puis il te parle. Puis je comprends pas encore. Il dit, ouais, ça coûte du skateboard, Tokyo, de moi. Comment? Puis il part. T'as une minute, là. Ouais, c'était quelque chose. Wow. Ouais. Puis c'est quoi les affaires en skate, à part Japon, y a-tu d'autres affaires en skate que t'as faites qui étaient vraiment hors de l'ordinaire? Ben, à Londres, j'ai trouvé qu'il y avait des skateparks partout. À Londres, il y a une application en Angleterre, vu qu'il y a tellement de skateparks que ça dit où est-ce qu'ils sont. C'est un pays en plus que je penserais pas qu'il serait reconnu pour sa quantité de skateparks, c'est bien l'Angleterre. Ah, c'est Il est complètement plus conservateur, mettons, là, tu sais. Ben, il y a une passe où est-ce que, tu sais, autant c'est un pays conservateur, axé sur la monarchie et tout, puis autant que c'est un pays rock and roll, let's go, punk rock, ouais, les Rolling Pixies, Stones. etc. Ouais. Je sais pas, je pense que les Pixies, je sais pas s'ils viennent de là, mais ceux qui chantent London Calling, The Clash, puis tout ça. Tu sais, il y avait une passe de punk rock qui est née là-bas. C'est Et vrai. qui a à Liverpool puis à Londres, puis qui a vraiment teinté la culture du skate. J'ai vu du monde skater avec des. J'ai vu quelqu'un passer à un moment donné avec des Doc Martens 18 trous en skate. Tabarnak. Tu sais, il faut être à Londres pour voir ça. Ouais. Puis t'as des skateparks là-bas. Il y avait un skatepark qui était vintage, qui est comme quelque chose d'iconique, OK? Puis ça descend. C'est un skatepark qui descend comme un snowpark. Puis t'as les modules que tu fais en descendant, mais la pente est à pic de même. Puis c'est du vieux béton de... Tu sais, écoute, c'est une râpe, là. C'est une râpe à fromage, puis pète-toi la gueule, puis on va te ramasser en bas quand tu vas être aiguisé. Tu sais, c'est... Toi, t'avais-tu de l'équipement au moins? Oui, non, j'avais- mais par regret, t'étais pas comme, OK, je mettrais pas mes coudes. Ça, je l'ai fait 2 fois ou 3, puis je me suis pété la gueule. Ah. Fait qu'à la fin, j'avais tout le temps mon équipement et mes craintes avec moi. J'oubliais jamais ces deux choses-là. Ben, tu disais que ça faisait 15 ans que tu n'avais pas fait, puis ah ouais, dans les situations les plus extrêmes possibles. Ben, c'est parce que tu sais, t'as tellement l'adrénaline qui embarque quand ça commence que tu t'arrives là-bas, puis t'es mixé avec du monde qui ont 22, 23, 24 ans, sont dans leur pic, là, puis ils veulent être pros, ils sont pros, ils sont semi-pros, tu sais, sont capables d'allier, faire un kickflip en bas de 15 marches. Là. Tabarnak. C'est ça, tu sais. Moi, je Tony Hawk, mais c'est facile comme ça pour eux autres. Là. Ils pèsent juste C'est ça. peser X, puis là, ils font son kickflip, puis OK, tout. C'est ça, moi j'allie 3 marches, je suis content là. Ouais. Allie en bas de 3 marches, je suis comme yeah! Tu sais, Ouais. fait que j'avais la pression au moins devoir les suivre dans la rue. Ouais. Puis des fois, je me suis cassé la gueule. Il y a des rues qui étaient pas. Qui étaient faites
sais, faut que tu sois pro. Là. Au Maroc, c'était défoncé partout, puis eux autres, capables de faire 360 flip par-dessus un nid de poule. Moi, j'enlevais mon skate, je marchais. J'allais rejoindre après. Yeah. C'est sûr que oui. Je pense que tu pourrais enchaîner avec la question Patreon parce que je pense que ça a prouvé le point que Matt a fait des activités extrêmes. Ouais, ça, on avait une question parce qu'on demande trop sur le Patreon, on dit c'est qui va être là, puis on a la chance de poser une question. OK? Et la question qu'on a eue, c'est vrai, bon timing, ça a rapport, c'est une question d'Olivier qui voulait savoir, tu sais, t'es un peu casse-cou. À peine. À peine, hein? Y a-tu des sports que t'as peur de faire ou peur d'essayer? Oui, curieusement, le motocross. Ah ouais? J'ai peur du motocross. Je parce m'attendais que- comme au le curling. tu sais. Ouais. Non, mais non, mais tu sais, le bungee, j'ai la chienne du bungee. J'ai la chienne qui calcule mal où est-ce que j'arrive, tu sais, puis ils sont comme, oh non, it's okay, it's okay. Puis là, tu jumps, PAC! Ils se pètent la crâne. Ah, finally, it was not okay. Yeah. On avait un pied de trop. Ouais, c'est ça, il y avait un slack dans le corps. Dès qu'il y a trop d'équipements techniques d'impliquer dans ce que je fais, ça me fait backer. Tu sais, comme justement, quand on parle du bungee, j'ai la chienne. Tu sais, le parachute, je l'ai fait une fois, je le referai pas. J'ai la chienne. Parce que je trouve que, tu sais, premièrement, c'est fucké pareil. Là. Ouais. Tu lègues ta vie dans les mains de quelqu'un que tu connais pas. Ouais. Qui dit, OK, on fait telle affaire, telle affaire, telle affaire. Puis là, on part. T'es comme, t'es qui, toi? Ouais. Je te connais pas. Ouais. On Toi- va sauter à 3 puis il saute à 2, le tabarnak. Ouais, c'est ça, tu sais. Toi, puis- t'aimes défier la gravité quand t'as aucun filet de sûreté, finalement. Ben, c'est parce que le filet de sûreté, je fais pas confiance. Je suis un peu control freak. Tu sais, Ok. pour vrai. Puis c'est pour ça, je pense que c'est ça le problème. J'aime mieux faire sauter sur un trampoline, sur de la trampoline. J'aime mieux dire une trampoline. Moi, Un trampoline, ça sonne pas bien. un trampoline en mangeant du cantaloupe. Fuck you. Moi, je fais de la trampoline en mangeant des cantaloupes. Fait que j'aime ça, mettons, faire mes flips en snowboard, en trampoline. Je contrôle mes affaires. Quand tu arrives à la ronde, puis c'est une track qui fait tac, 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 de même, j'embarque moins. Tu sais, on dirait que t'as pas le vibe de je garoche mon corps, puis c'est moi qui contrôle la patente. Puis je trouve qu'en motocross, c'est ça. Tu sais, t'as des chocs, t'as l'accélération, le gaz peut jammer, ton break peut breaker de la mauvaise façon. Tu sais, t'as tellement de trucs entre les jambes qui peuvent fucker. Ça sonne bizarre à dire la même. mais c'est ça, pareil. T'as tellement de trucs entre les jambes qui peuvent fucker que ça fait peur, tu sais. Tandis que quand t'arrives en snowboard, si t'as bien taillé tes vis, t'as ton snow, tu sais, c'est une planche, là. Tu sais, en skate, la même chose, c'est une planche, c'est toi qui contrôle tout. Tu sais, c'est plus simple. Wow. Quand même. Philosophie. Moi, les ça fait du deux, sens. ouais, mais ça fait du sens, mais les deux me terrifient. Genre, que ce soit quelque chose que je contrôle ou que ce soit une machine. Moi, c'est plus des sports tranquilles. Ouais, non, mais t'en ça. fais du sport, toi, tu joues au Ouais. hockey? Oh, ouais, mais je break d'un bar. Tu sais, mais je me pousse, je me sors tout le temps de ma zone de confort, mais je suis terrifié à rien. Je suis allé faire le vélodrome à Bromont, là. C'est quoi? Tu sais, le vélo de course avec t'as les pieds clippés sur un vélo, mais qu'il n'y a pas de frein. Ah Puis ouais, c'est la ouais. piste de course, là. C'est une piste. Dans les coins, ça monte. là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais En tu sais, bois, je- une ouais. espèce d'allée de bowling qui tourne. là. Exactement. Ok. Tu sais, j'ai fait ça, je m'en vais faire du patinage de vitesse, mais tout ça, moi, ça me fait peur, mais tu sais, j'ai peur à rien. Mais je le Ben fais. là, pour- voyons, Tu te man. défies quand même. là. Ah ouais. Tu t'es flashé le subway partout dans le monde. Ouais, là. c'est ça, mais j'ai peur à rien. Puis, tu sais, moi, j'étais blurry. Mais moi, C'est ça ma protection. Moi j'ai mis mes C'est genoux. ça. moi, j'ai fait des sports d'équipe, surtout dans ma vie. J'ai pas fait beaucoup de sports individuels comme ça. Puis, je me suis magané un peu. Je me suis jamais fait si mal que ça. J'étais chanceux, mais je me suis magané quand même. Mais jamais j'oserais comme le skate dans des rampes, de snowboard avec des jumps. Moi, j'aime. Jamais. Mon gars, j'ai acheté la trottinette, là, tu sais, puis Ouais. on va au skatepark à Saint-Jean en faire, tu sais, j'aime ça. Puis je me disais, il faudrait que j'aille genre au Taz, prendre des coups avec mes gars, mais hey, des petites descentes, je suis terrifié, mais je pense que c'est l'inconnu. Une Ouais. fois que tu l'essayes, tu fais OK, c'était ça le feeling où il faut que je mette mon pas par en avant pour pas me péter la gueule. Si je suis avec un expert, on dit un gars comme toi qui est non, tu fais ça, OK. Mais l'essayer tout seul, c'est la première fois qui fait peur. Fait que je pense que c'est pour ça qu'il te pousse tu te pousses à te surpasser parce qu'un coup que tu n'as plus le feeling, moi, ton sentiment de je l'aurais à la mini-pente de départ. Tu sais, Mais fait c'est que- ça, mais c'est Ouais. parfait. Puis faut que tu y ailles graduel. Tu sais, c'est comme si ça fait 2 semaines, tu fais de l'humour, tu as ton premier 4 minutes, tu vas faire un gala. Tu sais, Un corpo de 60 minutes. Un Oh. corpo de 60 minutes d'un club de golf, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que t'as comme tac, 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 tac. Tu sais, t'as le cœur qui pompe, puis t'es comme asti, je suis rendu à 3 minutes, j'ai plus de joke. Hey, tu sais. Mais c'est un peu la même chose. Quand t'embarques sur un skate ou des choses comme ça, un skate, un snow, un surf, n'importe quoi, tu y vas à ton niveau. Puis ce qui est le fun, c'est que comme c'est pas un sport d'équipe, tu ralentis pas le groupe. Mm. T'es tout seul. Si tu te ralentis, t'es tout seul. Fait que prends ton temps, prends ça smooth, plie tes genoux. Plie tes genoux, Ouais. très important, parce que plus en plus t'es grand. Ouais. Plus t'es grand, plus tu tombes de haut. Puis, tu sais, vas-y à ton rythme. Moi, je trouve ça
Je trouve ça plus facile, ces sports-là, que les sports d'équipe, parce que justement, tu sais, quand t'as un autre joueur qui s'en vient au hockey comme un train, qui s'en vient sur toi dans ton angle mort, puis toi, tu l'as pas vu parce que t'es trop focus, puis je sais pas, moi, tu chantes pas de patrouille en jouant avec ta fuck, là. Il te réveille, c'est un sale temps, là. Tu sais pas ce qu'il va faire, c'est l'inconnu de ce côté-là. Il Ouais. va-tu faire un Bon, mouvement ben, que je ça m'attendais arrive, pas? Chase va venir me chercher. Ouais. Exactement. M'aider. C'est quel l'ambulancier, je m'en sais jamais. Il y en a pas dans le Je sais dossier. pas. Il n'y en a pas un? Non. Non. Non, de toute façon, on un parle Village quand même de... People. Toi, t'as besoin d'un pompier, l'épaisse de désincarcération. T'as besoin de... Oh, OK, ça fait longtemps. Comment ça s'appelle, le pompier? J'ai aucune idée. On parle- non! Ce que je me rappelle de Pas de non. patrouille, c'est que c'est un enfant dysfonctionnel qui a pas de parents puis qui a 4 chiens et un 4 roues. Déjà, ça fait... c'est un Et peu louche. toute la ville dépend d'eux autres. Et toi, J'aimerais c'est ça. Ouais. C'est eux autres c'est les Batman des pauvres. Ouais. J'aimerais ça que ce soit ça la description, genre sur ta télé quand tu regardes Pas de patrouille, un enfant dysfonctionnel avec 4 chiens. Sauve la ville en Avec VTT. des parents absents, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de frigidaire, mais il y a plein de glissades chez eux. Oh, wow. Mais pour les sports de même, tu sais, c'est vraiment de savoir ses limites. Puis à un moment donné, justement, la dernière compétition que j'ai faite, c'était en snowboard. OK. Puis où est-ce que j'ai vraiment vu c'était quoi ma limite? C'était à Whistler, on était en haut de la montagne, puis il y avait du monde qui y allait back à back, puis il faisait chaud. Il faisait, mettons, je pense qu'il faisait 12-13 degrés Celsius. Puis tu avais le jump, puis le flat, puis le landing. Et maintenant, ils font des choses un petit peu plus smooth. Fait que même si tu rates la zone d'atterrissage, tu te casses pas les genoux tant que ça. Mais dans ce temps-là, il y avait une mode de faire le jump vraiment coupé sec à la fin. Flat, vraiment droit, puis après ça, t'atterris. Fait que si tu landais avant le flat, si t'atterrissais avant la zone, l'espèce de haut de la cuillère, là, tu te cassais les genoux. Fait que là, il fait 12 degrés. Le premier, il va. Il part. Drop in! Il part, schlack, il part son move. Paf! Il se pète, mais genre au moins 15 pieds avant la coupe. Fait que là, le deuxième fait OK, il se déstrape, il monte plus haut. C'est OK, drop in, il part. Tac, il se pète la gueule à au moins 5-6 pieds avant de pogner la chose. Puis c'était moi le prochain. Puis j'ai fait, man, fuck off. Moi, je m'en vais. J'ai dit, sorry, I'm not gonna do the competition. Puis je suis parti, puis j'ai juste ridé pendant la journée. Puis ça a été la dernière compétition que j'ai faite. Puis pourquoi aussi j'avais lâché ça, c'est non seulement que j'avais vu c'était quoi la limite, c'est de ne pas se casser la gueule pour rien, mais c'était aussi le fait que ça me faisait chier qu'on exploite les snowboarders sans qu'ils touchent ce qui leur revient. Tu sais, maintenant, c'est rendu un peu plus encadré comme sport, mais ça a été pendant longtemps vu comme un sport de Yahoo de poteux. D'ailleurs, quand tu vas dans un snowpark, c'est quoi le logo? C'est un chapeau de clown. Chris, c'est réducteur, là. C'est un chapeau de clown. Voyons donc, si t'es en plongeon puis tu vas un tremplin, tu vas pas mettre une grenouille pour dire « Ah, il est là le tremplin. » C'est quoi un chapeau de clown? Fait que là, t'as le chapeau de clown, tout ça, puis t'as comme l'espèce de « Yes, sir », tu sais. T'as toute cette espèce d'esprit-là qui fait en sorte que les snowboarders, il n'y avait pas d'agent. C'était pas structuré comme au hockey. Quand Sidney Crosby signe un contrat, mettons, avec Lays ou whatever, tu sais qu'il Il y en a sa a des cote, là. avocats, là. Ben oui, tu sais, tandis que quand, mettons, Sean Palmer ou tu sais, les premiers snowboarders signaient des contrats, c'était n'importe quoi, là. C'était n'importe quoi. Oh, ouais, pas de problème, mais écoute, ouais, tu me donnes quoi? 100 000, parfait, on va te faire 2 ans de pub, on va te mettre sur mon snowboard, telle affaire. Pendant ce temps-là, eux autres, ils vendaient du stock à côté, tu sais. Puis jusqu'à temps que ça est devenu plus encadré, mais pendant un bon bout de temps, ce n'était que ça. Puis je reviens à la compétition. Quand on était en haut de la montagne, on se pétait à la gueule, puis le gagnant gagnait 15 000 $. Hey. En bas de la côte, tu avais du monde qui jouait au golf. C'était un omnium de golf. Puis à chaque trou, il gagnait 25 000. Puis il risquait pas les mêmes risques que nous autres. Là. Ouais. Fait que j'ai juste fait comme, non, je suis plus là. Ça a été long avec le snow soit reconnu aux Olympiques aussi. Ouais, vraiment. C'était vraiment Ouais. long, là. Ben, c'est parce que c'est dur pour les mononcles et ma tante de comprendre ces sports-là. Tu sais, juste quand là, le skate vient de rentrer aux Olympiques à Tokyo, justement, puis Mais est-ce qu'ils vont déjà l'enlever? Ben, moi, je trouve que, honnêtement, je suis pour ça que ça devienne plus accessible puis plus montré. Mais d'un autre côté, quand c'est régi de cette façon-là, je trouve pas que c'est une belle carte de visite. OK. T'arrives en skateboard, t'as le gars qui réessaye son move. Il réessaye son move. Tu sais, je les ai vus aux Olympiques, puis j'étais comme, ben non, c'est pas ça. Tu sais, mais les X Games, c'est bon. Ils l'ont, ils savent ce qu'ils font. Les juges connaissent ça. Tout le monde, tout est fait pour ça. T'arrives aux Olympiques dans un cadre aussi rigide, ça fait pas, là. Puis j'imagine, tu sais, Germaine de Matane qui regarde ça, va dire, voyons, ils n'arrêtent pas de rater leur coup. C'est quoi ça? C'est qui gagne? C'est qui? Puis ils comprennent pas, tu sais. Je veux dire, tu regardes le hockey, c'est simple. Tu as des buts, tu as du temps, tu sais, tout se calcule bien. Tu regardes le 100 mètres qui court le plus vite. Mais tu arrives en skate, tu switch pour faire un heel flip 180.
Ben, tu viens de perdre 95% des auditeurs. Ouais. C'est comme, comment un switch? C'est quoi heel flip 180? C'est quoi 180? C'est quoi heel flip? Il joue à Et en plus, les. Ouais, les gens, switch! Genre... Mais en plus, il devait faire des termes francophones, je crois, hein, pour les Ouais. Olympiques. Mais ça, autant je trouve ça... autant c'est facile à dénigrer. Tu sais, quand tu arrives, mettons, dire heel flip, tu vas faire « Oh, c'est un culbuté talon! » Tu sais, au lieu d'un heel flip, ça a l'air ticoune. Mais Pierre Vercheval a fait ça au football, puis il avait été vraiment un précurseur pour amener plusieurs termes francisés. Puis le football avec, parce que c'est facile de dire c'est un sport anglophone. Ouais. Mais Chris, tous les sports sont anglophones. Je veux dire, fait que quand tu arrives, mettons, un linebacker, puis tu as le quarterback, puis tout ça, ben ça se dit corps arrière, tout ça. Ouais. Fait que Un quand sac t'arrives- du corps au lieu d'un tackle, des choses Exactement. Fait que ça se un fait la même chose. demi-offensif au lieu d'un running back. Tu sais, faut que tu apprennes, il y a de l'apprentissage là-dedans. Exactement. Fait que d'arriver, puis justement, à Vercheval, je lève mon chapeau là-dessus, tu sais, parce que C'est incroyable. puis quand tu arrives avec le skate, de faire un kickflip, heel flip, mic twist, tu sais, switch, c'est de juste trouver toute la traduction de ça. Je pense que ce serait un bon travail de bureau à faire, mais ça vaudrait la peine. Wow. Hey, pour vrai, c'est un invité incroyable, Mathieu. J'ai comme peur de ce qui s'en vient. Parce qu'on l'a vu, là, son cerveau va aussi vite que ses skills dans les sports. Et là, on va faire un quiz. Puis le but, c'est d'essayer de trouver des réponses. Mais moi, j'ai hâte d'entendre les réponses à maths. Ça risque d'être épique. Donc, Mathieu, je t'invite officiellement au quiz à Frank. Yes! Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Alors, Mathieu C, bienvenue au quiz de Frank. C'est un merci, quiz d'histoire insolite du monde du sport, des enfants. Vous n'êtes pas supposé avoir les réponses? OK. Ben, je vous demande d'en trouver quand même, parce OK. que ça m'amuse. Parfait. Alors, comme premier jeu du quiz cette semaine, je vous fais jouer au jeu « Qui était cette personne? OK. Je vous nomme un nom, vous me dites c'était qui. OK, Ou c'est parfait. qui. Ils sont pas, il y en a qui existent encore. Donc, question 1. Qui est Domingo German? German? Mhm. Ah, ça, c'est le gars qui se battait contre des bergers allemands. Ah ouais, ça, c'est un gars qui était bon. Ouais, avec parce que les Allemands mettent toujours la nationalité dans leur nom. Oh, C'est oh, pour ouais, ça que c'est connu. C'est comme à Punch-Out, quand t'as Piston Honda, tu sais, Ouais, puis Don exact. Flamenco, ils sont comme... Exact. Fait que lui, Il y a il se battait Domingo contre German. German Shepherd. Il se battait contre ça. C'était dans un ring. Puis, fait que les deux sortaient d'une niche. Puis, ils commençaient à se battre. Mais lui, le chien avait 4 petits gants de boxe. Là. C'était, Ah ouais. c'était pas juste. Mais il était vraiment le Ça champion. me surprend que tu y vas avec de la violence envers un chien. Je sais pas. Ça te Chris, ressemble Ah, mais, pas, c'est pas- ça. mais tu vois, il fait gagner le chien. Fait Ouais, qu'au moins, ouais, ça... ouais, c'est Oh, rattrapé. ouais. Moi, je pense pas que c'est ça. Moi, non, mais c'est un bel Ah, essai. tu penses C'est que bel- c'était pas ça? Non, mais j'embarquais jusqu'à temps qu'il arrive en disant, tu sais, il y avait 4 gants de boxe. Parce que moi, j'ai essayé d'équiper des chiens avec des gants de boxe. Puis ça marche mal, ces pattes dans l'arrière. Fait que, Ils n'ont pas de pouce. Ils n'ont pas de pouce, c'est ça. C'est le seul problème. Non, mais moi, je pense que ton Domingo Banger Style, là, de German. Domingo German. Moi, je pense que Domingo German, c'était un joueur de baseball qui a inventé la façon de cracher. Oh. Quand tabac, t'es sur le là, banc, là, porte, c'est lui, c'est Domingo Sherman. Ah ouais. Ouais, ouais. Eh bien, c'est un joueur de baseball. Oh, Donc, au moins, t'es quand même bon. Je te donne le point. Wow, Chris, out of the blue. c'est Ouais, quand même vraiment. impressionnant. C'était un lanceur des Yankees. OK. Et la raison pourquoi je vous en parle, c'est parce qu'il y a une saison, à un moment donné, assez rocambolesque. Dans la même saison, il a été suspendu pour avoir utilisé des substances collantes Ah, ben tu Ok. vois. pour l'adhésion à la balle. Après ça, il a donné 10 points dans une Ouais, c'est ça. partie. La partie suivante, il a lancé une partie parfaite. Tabarnak. Et après son départ suivant, il a été placé sur la liste d'aide aux joueurs pour abus d'alcool. Ah. Fait qu'il y a une séquence comme. Comment On dirait tu que fais tu vas ça? dire que C'est tu décris 4 matchs en ligne. À là. peu Ah près, ouais. ça s'est passé. Ben, il a été Hey, en suspendu. 4 matchs, il a la carrière d'Éric Lapointe. Mais, il se suspend, il revient, il accorde 10 points. Départ suivant, partie parfaite, ce qui est comme incroyable à accomplir. Puis après ça, ciao, je m'en vais, j'ai besoin d'aide de l'alcool. Hey, on dit qu'au sport, c'est la constance qu'on recherche. C'est pas son cas. Lui, c'était la substance. Ouais, c'est la substance qu'il recherchait. Ouais, Qu'est-ce qu'il a mis? Sa balle. ouais c'est ça sonne weird, hein, substance Ouais, collante. là. collante. Mais tu sais, il y a toujours des. Ils mettent de quoi sur leur palette. Ah Il y a- ouais? des fois, il y a un peu de vaseline, comme si ça change l'adhésion puis le spin de la balle. Mais moi, je pense toujours au gag de l'agent fait la farce 1 quand Frank Dribin est arbitre. Ouais. Et là, il fouille pour trouver des guns. Mais là, il fouille le lanceur, des mais il y a, outils, me il y a semble. vaseline, il y a un grinder, il y a plein d'affaires, mais comme, il n'y a pas de gun, puis il redonne tout. Il y avait du papier sablé, il y avait tout. Mais ouais, fait que un point pour Mathieu quand même. Bravo, Ouais, bravo. merci. Question 2.
Ouais. Qui est Tim Donaghy? Ah, Tim Donaghy. Tim Donaghy, c'est un gars qui c'est parti un magasin de poutine. Tim Donaghy, il est parti ça à côté du Madison Square Garden. Il était là parce que lui, ce qu'il voulait faire, son rêve, c'était de faire une grosse patinoire où est-ce que les gens pouvaient justement gagner de la poutine quand ils jouaient. Il voulait vraiment faire l'exportation de la poutine, mais il y a un problème aux douanes parce que c'était interdit d'exporter le fromage en grains. Donc, il a été refusé. Depuis ce temps-là, il a confié ça à Olivier Primo. On attend la suite. Ben, il l'a eu. Parce que moi, ce que j'avais lu, c'était pas de la poutine, c'était des bangs. Parce Ah! que tu l'as mal prononcé, c'est Donut E. Ah, ok. Oh! C'est Donut E. Fait que lui, il a inventé un sport qui est vraiment populaire dans les camps de jour. T'as des bâtons, tu lances, au lieu des 10, c'est des bangs. OK. Puis là, tu fais ça, faut que tu remplisses au moins 10 bangs, puis là, tu gagnes. Puis après ça, t'es manges en faisant... Ça travaille les skills de deep choke et de gourmandise. Ah oui! Ben après ça, pas il qu'on m'aide, est c'est revenu, ça. il est revenu avec une chlamydia, puis ça s'appelait Tim Do Not Eat. Wow! Chris, ce gars-là, il a les oreilles ici, là, en ce moment. Là. Eh bien non, Oh, non. Je sais. sais, je l'entends chuchoter depuis tantôt. C'est quoi? Je vais quand même vous le dire. Tim Donaghy, c'est lui qui a inventé la chanson là, Tim Donaghy. Tim Donaghy. Ah! Tim Donna. Non, c'était qui, Oli? C'est un arbitre de basket. Il y a eu un scandale parce qu'il misait sur des games. L'arbitre Oh! au basket. Un arbitre de misait- basket. Il pariait sur les games dont il était l'arbitre. Tabarnak. Et Les arbitres sont dans les jambes. ils ont fait une enquête, évidemment, pour ça. Et il dit qu'il a fait ça sur une période d'environ 2 ans, Quand même. avant de se faire pogner. Ils sont longues les périodes au basket. Fait que, tu sais, c'était pas un gros payoff, là, t'as 2 ans avant d'avoir ton score. C'est drôle. Ben, il y a des experts qui sont penchés là-dessus, puis ils ont dit qu'un arbitre de basket qui veut influencer la partie va réussir environ 75% du temps. Ben Avec voyons les donc. calls qu'il peut faire, puis tout le kit. Puis lui, il pariait sur ses parties. Puis ils ont remarqué aussi que c'est très dur de remarquer si un arbitre fixe une game. S'il fait ça ou s'il s'arrange, c'est très dur. Puis lui, il aurait pu faire ça encore des années sans qu'on s'en rende compte. Mais c'est un de ses bookies associés à la mafia. Ils ont eu une chicane, puis il l'a stoulé au FBI. Tabarnak. Mais c'est vrai que, tu sais, mettons, je sais pas comment ils sont payés les arbitres, mais tu sais, t'es arbitre, là, tu pourrais- sais que tu sais ces stats-là, tu te dis, hey, regarde. Ouais. Hein? On dit que je gagne 150 000, ouais, je pourrais en gagner 450. Là, Ouais, si, c'est ça. Mais il est sur autant même. Qui a le mettons- même salaire que la mascotte. Ben, tu sais, même les joueurs. Elle aussi parie ses games. Mettons, toi, t'es un joueur, mais t'as de l'info privilégiée aussi. Mettons, tu dis, OK, mais nos 2 meilleurs joueurs, ils ont de la misère à avancer. Ouais. T'es comme, on va souvent se faire laver. Est-ce mais le monde ne sait pas qu'ils sont blessés Ouais. parce qu'on le dit pas. Doit être tentant des fois juste de dropper un petit. Mais parier Ouais. que ton équipe perde, je pense Ouais. qu'il y a beaucoup de sportifs qui sont juste pas capables de parier contre la défaite de ton équipe. Ouais, mais là, si tu donnes- gagnes, puis Tu toi, donnes le tu- cash à un oncle, quelqu'un qui parie Ouais. à ta place. Ouais, tu sais. ton Tim Donaghy, il est cave. Mais Faut c'est pas ça, que ce soit lui qui parie, faut que ce soit quelqu'un d'autre. Ah ouais. Ben, Shane Pinto, c'est un peu ça qui s'est passé au hockey. Là, il s'est fait prendre à parier. Bon, mais... tu sais quoi finalement? Non, mais je pense qu'il donnait de l'info à sa famille aussi, des affaires Ok. de même. Mais... Et ne parions pas. Question 3. Pinto. On tous de même, les Pinto. Eh ouais. Qui était Lev Yashin? Lev Yashin, pas sûr que tu veux ma réponse. Étrangement, je la veux vraiment beaucoup. Non, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a rien de relié avec les Lev. Ah. Lev Yashin, Ouais. c'est un gars. J'essaie d'enlever toutes les images de cul qu'il y a dans ma tête. Puis pas avec Alexis Yashin. Ah ouais, mais Lev Yashin, c'est le cousin d'Alexis Yashin. OK. Ouais. Lui, il prenait tout l'argent qu'Alexis Yashin faisait à rien faire parce que son compteur a été racheté. Et lui, il faisait des courses de pelle. Tu sais, j'ai vu ça, là, c'est vraiment hot, mais lui, il était vraiment bon. Tu t'assois sur une pelle, sur une piste glacée, Ouais. puis tu glisses, puis ça, c'est... ouais. Là, faut que tu fasses attention, tu calcules le 15 pieds qu'il y a avant la descente du jump parce que y a bien du monde qui se sont pété à la gueule sur leur pelle. Ils se sont ils pété le pétaient- cul, ils se sont assis. pété Ah le cul. Hey, il y en a des accidents, le manche rentré. Ah ouais. hein? Oh, ouais, Charles rentré. t'a dit qu'il fallait pas que ça aille là. Fait que Ben, dans le c'est ça fond, que Lucie il a dit. C'est ça que Fallait Lucie pas a que ça aille dit. là. Fallait pas que ça aille là. fait que dans le fond, que ses jumps de. Lui, il espérait que ça lève. Oh! Yeah! Tabarnak, on est en feu. On est des professionnels. Ça devrait être ça pendant 1h30, ce podcast-là.
Ben, Lev Yashin, moi, non. En fait, Lev Yashin, c'est l'inventeur du casque protecteur. Ouais, en fait, il a inventé ça parce que c'était une personne de petite taille. Dans ce temps-là, on appelait ça des nains. Et il courait le 110 mètres haie. Et il a découvert, après 3 obstacles, que ce serait bien de se protéger la tête. Fait qu'il a inventé le casque protecteur, qui au début était une couronne de Q-tips. Et curieusement, ça fonctionnait très bien. Sauf que ça faisait un petit... quand tu courais. Fait qu'après ça, il s'est dit, hey, on va padder ça. Puis après ça, il a inventé ça. Il rentrait ses Q-tips dans un gros melon d'eau. Il coupait le devant de même. Puis là, il courait. Ça, c'était rien. Le monde disait, hey, c'est Lev Yashin, ça. Lev Yashin, il est devenu gazou d'un pierre à feu. Hey, j'aurais joué à ce jeu-là 1h30 pour vrai. Avec le melon d'eau, j'ai vu gazou. Ben là, les Q-tips, ça marche pas. Ils en prennent une solution. Un melon d'eau. Wow. Eh bien, vous allez être surpris. C'était pas la bonne réponse. C'est surprenant. Je sais, on est tous sur le cul. En fait, c'était un gardien de but au soccer pour la Russie. Okay. Son surnom était Black Spider. Et il a joué 20 ans avec le Dynamo de Moscou. Parce qu'il y avait tout le temps des fils qui sortaient du cul. C'est Black Spider, il était tellement plein. Ça, c'était les Q-tips qui s'effilochaient. C'est ce que ça faisait. Ben, la raison pour laquelle je vous en parle, c'est que c'est un gardien qui a modernisé la position de gardien. Ouais. À l'époque, les goalers étaient tout le temps statiques entre les poteaux puis attendaient les shots. Lui a commencé. Il était tout le temps orienté vers le filet. Oui, c'est ça. On s'en revirait de bord. Ça va bien mieux, ce ballon-là. Ça va bien quand tu vois le ballon Il se partir. dirigeait au son. Wow. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais non, en fait, lui, il contrôlait le jeu, il interceptait des passes, puis il fonçait sur des joueurs avant qu'ils tirent. Puis les joueurs étaient comme, il n'y a personne qui fait ça avant. Wow. Et en 58, il a été vu par toute la planète à la Coupe du Monde. Puis en 63, il a été le premier et le seul gardien de l'histoire à gagner le Ballon d'Or. Wow! Ouais, Puis après, Poutine l'a tiré. L'histoire ne le dit pas. Tué par une Black Spider. Mais c'est quand même Ballon d'Or, c'est remis au meilleur joueur d'Europe. Ouais, Puis ça a été mis un goaler. Fait que, c'est cool ça. soit qu'il était vraiment fort ou que l'année était pas cette année-là. Mais... Non, mais c'est hâte, moi. Ouais, c'était écœurant. C'est hâte de voir le gardien qui s'implique. Je veux dire, Ouais. souvent au soccer, on s'entend que le ballon va là, puis le goaler se pitch du mauvais bord avec ses gros gants de je dirige des avions. Puis, tu sais, c'est tough de voir la pertinence même d'avoir un goaler. Je veux dire, Christy, t'as-tu vu les buts Ouais. au des soccer? fois, quand Christy, tu vois, il trouve le moyen de finir ça 1-0. Tabarnak! Les goals sont 15 pieds de large. Ben, des fois, tu vois le ballon dans les airs vers le but, puis le goaler, il court, il se pogne un swing, puis il va sauter dans le tas. Ouais. C'est drôle. C'est hâte de voir ça, mais avant, il aurait attendu. Ouais. Puis lui, il a vraiment modernisé tout ça. Ben, très cool. Ben, bravo, Lev. Le deuxième jeu, parce que c'est pas fini, les J'ai amis. plus d'énergie, C'est ça. câlisse, je suis brûlé. C'est un jeu sur les arbitres. OK. Les Les arbitres sont arbitres. bien, Jean. Donc, question 1. François Pérusse. Le connaissez-vous, ça? C'est qui? Zarbitre? Zarbitre. 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 Zarbitre, qui est là? C'est un jeu commandité par François Pérusse. Dans mon temps, c'était aussi. Les arbitres. Un arbitre très connu dans l'UFC, qui s'appelle Yves Lavigne. Ouais. Ouais. Il s'est fait donner quel surnom? J'ai 4 choix de réponse. OK, cool. Est-ce que A, la légende? B, Non, ça, c'est Dave Godet. B, The Zebra with the Power? Chris, c'est C, The Worst? Ou D, le Père d'Avril? le père d'Avril Lavigne. Moi, je pense que c'est la légende. La légende. Ouais. Moi, je pense que c'est The Worst. What's the Worst? C'est vos réponses? Ouais. Eh bien, un point pour Mathieu. Oh! Yeah! Il s'est fait donner le nom du pire arbitre de l'histoire de la MMA C'est un Québécois. parce qu'il était indécis. Fait que ça rendait ça vraiment dangereux quand t'es indécis dans la MMA, mettons. Ben ouais, ouais. Puis au UFC 96, qui a causé un événement à cause de lui, et j'ai encore un choix de réponse pour vous le trouver, Ok. parce que je trouve ça Ok. plus le fun. Est-ce qu'il y a A, un combat avec 2 KO, B, 2 combattants avec tellement de sang dans les yeux qu'ils voient rien, Tabarnak. ou C, un combat qui continue même après le son de la cloche, ou moi, D, le Père d'Avril. moi, je dirais B. Ouais, le sang. Ouais, Le le sang sang, des moi, yeux, il y avait du sang dans les Ça a yeux. l'air d'une situation que, oh shit, qu'est-ce Ah, qu'on j'aurais fait? dû Ils peuvent intervenir plus continuer. avant, Ouais. Ouais. Eh bien non. Ah. À cause de lui, il y a eu un combat avec 2 KO Wow. Ah dans ouais? le même combat. C'est dans un combat de Matt Brown. Il a mis Pete Cell au sol avec un solide coup de poing. Fait que Pete la Cell, vie- qui est l'inventeur du cellulaire. Ouais, c'est ça. Rappelons-le. Ou Et du des- caca. Ouais. C'est lui qui a inventé. Juste les sièges à cheval, ça aurait été Pete mieux. Cell Brown. Tu vois, en plus, c'était le combat qui allait ensemble. Cell Brown. Calisse. T'as-tu vu Sal Brown? Cell Brown. Non, mais je l'ai senti. Google Sal Google Brown. pas ça. C'est la pire chose à faire, googler ça. Google Sal Brown. Mais bref, Cell, il est knock-out à terre. Fait que Lavigne intervient. Il décide ok, d'arrêter le combat. Mais peu de temps après, Cell commence à se relever. Fait que Lavigne a fait OK, dehors, on continue.
Ce que voyons. tu peux pas faire, Ben non, c'est la d'habitude, pire tu chose checkes, à t'es faire. correct, t'es-tu là, tu comptes Mais là, les il s'est doigts, relevé, même s'il avait collé à la fin. Fait que là, ça fait aucun sens. Ça va contre les règles aussi. Fait que le combat reprend. Puis Brown a remis Cell KO une deuxième fois. Sauf que tout le long qu'il mettait KO, il engueulait la vigne Ah ouais? de pas l'avoir protégé. Ah. Il le frappait, puis il était comme, c'est ta faute. C'est comme, ça devient une scène wow. vraiment. Fait que c'est vraiment Mais, des mais pires à sa arbitres. défense, en 1996, je sais pas si vous vous rappelez comment le UFC c'était n'importe quoi. Ouais, Ouais. pas de T'avais un catégorie de sumo poids. qui s'en allait contre un boxeur. Puis tu sais, on voulait comme c'était des enfants qui jouaient avec des bonhommes. Ouais. Mais ça, c'était juste après cette période-là, un peu quand ça commençait à être plus réglementé. Ok. Puis le kit. Mais oui, avant, c'était le Far Ah, West. puis là. celui, je me rappelle, il y a une période, moi j'avais écouté, je pense, c'était 48 ou 58, Royce Gracie qui gagnait tout le temps avec des prises de soumission. C'était plate à regarder. Là, c'était Des fois, il y avait terrible. des tournois que tu te battais 3 fois dans la même veillée. Là, ça n'a pas Ouais. de bon sens. Ouais. Ah, C'est- c'était n'importe quoi. C'était n'importe Ouais. quoi. Question 2. Mais Ouais. il est pas le père d'Avril. Non, Tabarnak. je sais. Ah, c'est surprenant. Hein? Bon. Pourtant, il ressemble. Là, avoir su que ça allait virer de même, j'aurais peut-être pas mis ces questions-là parce Ok. que je vais vous parler d'un arbitre de basketball qui s'appelle Dick Bavetta. Ah, Et le feeling qu'on va perdre le qui contrôle. cachait sa graine dans des steaks. Ah ouais. What's your name? It's Dick Bavetta. Yeah. You want the sauce? Yeah. Ah, puis la sauce, il venait du vin rouge. Puis avec un peu d'échalote. Ah. Ah. Quand l'échalote passait, là. Oh putain, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Pourquoi il s'appelle Le pas pain, du c'était char? l'ail. Ah. Bon, qu'est-ce Ouais. qu'il a fait? Dick Bavetta, c'est un arbitre au basket. Ouais. Puis il arbitrait une partie des Spurs. Ça, c'était avant l'époque des reprises vidéo. Les sperms. Des Spurs de Sacramento. San Antonio. Et Tim Duncan se battait pour le ballon avec un joueur. Puis le ballon il est sorti du terrain. Puis l'arbitre, il a dit le ballon va à l'autre équipe. Puis Duncan, il était vraiment pas d'accord. Fait que comment ils ont résolu ça avant l'ère de la reprise vidéo? Roche, papier, ciseaux. Ça serait débile, un roche, papier, ciseaux. OK. Moi, je pense qu'ils ont fait une reconstitution. Ils ont demandé aux joueurs de rejouer la même chose, mais pour être sûr que c'était bien fait, c'était avec des costumes d'époque. Fait qu'ils ont tout fait ça, puis c'est avec ça, après ça, ils ont créé le village d'antan de Drummondville. C'est celui qu'un mousquet qui a gagné. Ouais, c'est ça. Puis vous me devez 22 écus. Mais pour vrai, je ne sais pas comment ils ont fait ça. Ils ont résolu ça avec un pari. Hein? Un pari. Duncan il est allé voir calmement Bavetta puis il a dit je te parierais de l'argent que tu t'es trompé sur celui-là. Puis lui, Bavetta avait un micro en plus. Il était miké pour la game puis il a dit moi j'ai pas le droit de te parier d'argent, mais si tu veux, on se parie un burger. OK. Fait qu'ils ont accepté. Deuxième question, qui a gagné le pari? Ah, Tim j'espère que c'est Duncan ou l'arbitre. Bavetta? J'espère que c'est l'arbitre. J'espère que c'est Bavetta. Bavetta? Moi, j'espère que c'est l'autre. Parce qu'il est arrivé, je te parie. Tu sais, il est arrivé avec le guts de parier de quoi? C'est Tim Duncan qui a Oh! gagné Yeah! le pari. Bavetta est allé regarder des reprises après la partie, puis il a vu qu'il s'est trompé. Finalement, c'est l'autre qui avait touché en dernier, puis quand il avait sorti. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, vu que c'était pas en temps réel, il donnait le point plus tard ou quoi? Non, mais dans la game est telle quelle, mais c'était juste comme, je sais que j'ai raison. Après la game, on se parle. On va C'est ça, regarder comme- la replay. Puis, Ça changera rien pour la game, parce qu'on peut rien changer. Tu as fait le call, puis il n'y a pas de moyen. Ben voyons mais donc. 10 jours après, Bavetta, il a arbitré à San Antonio, puis en chemin vers la partie, il s'est arrêté au McDo, puis il a acheté un joyeux festin. Puis il l'a fait livrer dans le vestiaire à C'est Duncan, drôle, qui a ça. dit j'ai manqué mon call, bon hamburger. Ah, c'est que c'est Fait qu'il a drôle. payé sa dette à Tim Duncan avec ça. En plus, il y a eu Ah, un ouais. jouet. C'est un bon Dick. Et la dernière question 3, Ouais. est encore avec M. Bavetta. Ah ouais? Ouais, parce que il a fait une entrevue puis il avait dit que Charles Barkley était vraiment, vraiment rough puis raide avec les arbitres. Je pense qu'il se mélangeait avec Mais- Charles Manson. Lui plus aussi, rough. un Ouais. petit peu plus rough. Par contre, quand on se compare, on se console avec Manson, c'est pire. Mais bref, il trouvait que Charles Barkley était rough, mais il a trouvé un truc pour l'avoir de son bord. Lequel? Il a dit t'étais bon dans Space Jam. Barkley. C'est vrai qu'il était là, c'est vrai qu'il était là. Il a-tu joué dedans? Ouais, dans le 1. Ah ouais? Ouais, c'est un truc qui faisait voler son talent. Ouais, un des 5 pas bons. Ben, Ok. il a été bon. Ils sont devenus pas bons parce que tout était dans le ballon. Comment il a fait ça pour dire... Attends, c'est quoi? Il a dit à Charles Barkley? Il était vraiment rough avec les arbitres, puis il a Ouais. trouvé un truc pour le mettre de son bord. Lequel? Ah, ben c'est lui qui a fait une formule chimique, lui. Il s'est acheté un Winnebago. Il est parti dans le désert. Il a créé plein de formules chimiques et il a créé ce matin-là la MDMA. Et depuis ce temps-là, Charles Barkley, il jouait comme vraiment plus suave. Puis quand il voyait des arbitres, il se frottait dessus. Puis il comptait les lignes. 1, 2, 3, tu sais, sur le chandail. Fait que ça a réglé le problème. C'était super sweet. Oui, ça en a créé d'autres problèmes. Ça a réglé d'autres problèmes. Ça a réglé des- celui-ci. Eh bien non, le coup de théâtre, c'est pas ça. En fait, c'est que en lisant le journal, il voit l'entrevue qui dit que Charles Barkley trippe sur les soaps. Plus Ok. précisément, il adore l'émission All My Children.
Fait que pendant une partie, Barkley s'ostine sur une décision. Il dit que c'est le pire call qu'il a eu de sa vie. Puis Bavetta, il dit ok, c'est beau, calme-toi, c'est beau. Là. Puis quand il se recalme un peu, il dit t'as-tu écouté All My Children aujourd'hui? Puis Barkley s'est retourné de hein, t'écoutes All My Children? Puis il dit ouais, j'écoute ça. Il dit ouais, Erika est rendue à telle place. Puis Tad sort avec la serveuse. Puis là, Barkley, il a complètement oublié le call. Il s'est défâché automatiquement. Puis après ça, à chaque fois que Bavetta savait qu'elle arbitrait une partie de Barkley, il se tapait des épisodes de All My Children parce qu'il avait peur de se faire poser des questions par Charles Barkley dans les prochaines games de Wow. hey, t'as-tu vu ça? Ouais, tu sais, puis tu le quittes. Fait qu'il a utilisé All My Children. Mais Pour Je sais l'avoir pas si tu vas aller son là avec ton épisode de football. Non. Non, ok. Sur la préparation, ça me faisait rire. Non, mais c'est parce qu'en fait, moi, je connaissais pas Dick Bavetta, mais là, après les 2 anecdotes que tu as contées, c'est sûr que je vais le dougler. Il est Hey, nice je quand veux même. voir hein? sa face. Ah, il a l'air nice. Ben, je veux pas voir. Mais vas-y Dick, là. Je l'ai pas. Mon cellulaire, il est là. pour C'est le vrai. faire. Mais bref, il a fait une entrevue. Il y a des clips qui ont sorti, ses relations avec les joueurs. Puis tout. Je pense qu'il a écrit un livre, mais je suis pas sûr de ça. Je pense que oui. Quel quiz. Hey, merci Mathieu, ça a été un quiz épique. Ça a été assez recommandé. Je pense que c'est la première fois qu'on dérape autant, par exemple. C'était pour des majestueux, réponses. les amis. Wow. Et là, on s'en va à un autre segment qui risque d'être super intéressant. On a un commanditaire, la carte cachée, qui vient offrir un cadeau à nos invités. Et c'est le moment de te gâter parce que c'est le moment de la carte cachée. Ben oui, oh non! Oui. Matt, je te présente Oli. Salut, je te présente Matt. Salut, Oli. Comment ça va? C'est notre commanditaire et aussi le capitaine du Canadien. Ouais, Ouais, Jean ouais. Béliveau. Mais mesdames non, et la messieurs. dernière fois, j'ai amené un chandail des Oilers. Les gars disaient hey, c'est un joueur pourri, j'avais Gretzky en arrière. Ah, ouais. Là, c'est Béliveau, Marcel Béliveau. Marcel Béliveau. Ouais. Marcel... Ouais, c'est plus la casquette qui vient me chercher, par exemple. Oui, Ouais, Santa Cruz, le skateboard, évidemment. Et puis, bon, vu que je suis là, on en parle de skateboard. Je t'ai amené un petit cadeau, vu qu'on est commanditaire du podcast. Je sais que tu tripes skateboard. Mais des cartes de skateboard, ça n'existe pas. Juste Non. des cartes de skateboard. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et ça devrait, par exemple, ce serait cool en maudit. Ouais. Mais je t'ai amené quand même quelque chose que tu pourrais avoir des skateboarders. oui. Je t'ai amené du Metal Universe. Ça, c'est des Metal champions Universe. de toutes les disciplines. Des Tu fois, peux avoir t'as du même des basket. commentateurs sportifs Ouais. dedans. Des fois, t'as n'importe quoi. C'est Ouais. le paquet surprise. C'est Tu peux ça. avoir n'importe quoi. Tu peux avoir une playmate là-dessus. Ouais. Tu peux avoir, Chaque fois que quelqu'un me dit hey, moi, mon sport, c'est le badminton. Ouais. Mais t'as tout le temps dit, soit il y a des actrices de porn ou des Ouais. playmates, mais on n'en a jamais. On n'en a jamais pogné encore. Mais ça... Peux-tu l'ouvrir? Hey, Ben oui, c'est là pour On ça. prend un gageur, pensez-vous qu'il Mais nous donne c'est quoi là-dedans? l'autre? Ah, l'autre, c'est Attends, ça. attends, attends. Moi, je pense que c'est là qu'on le vit avec Tu penses toi. que c'est là qu'on le vit? Ouais. Ouais. Puis là-dedans, tu peux avoir des cartes signées, des cartes numérotées. Excuse-moi, c'est la C'est première très fois que... tentant. Correct, coin. pas de trouble. Une Première petite, fois que je vois une porn star qui s'ouvre mal. T'as peut-être pas une Jenna Jameson recrue. Ouais, Attends, peut-être. là. Ouais, c'est ça, première année. Mais souvent, c'est des mannequins. Mais les mannequins, c'est parce que j'en ai déjà pogné qui étaient des porn stars qui sont Ok. devenus mannequins, des trucs de même. Toi, cause toi, t'es connais. Ouais, elle dit mannequin, mais je l'ai Il y a vu des mannequins qui sont son devenus casting couch. Ouais, c'est ça. OK, parfait. Attention. Le review. OK, première carte. Ouais, De va. l'autre J'ai, côté, euh, de l'autre côté. Ah, c'est comme ça. Tu Ah, m'en ben, donneras. regarde, Moi, tu j'ai vois. une caméra pour les montrer aux Ah gens. non, tu vois, je pensais que c'était une porn star, mais c'est une athlète de volleyball. Je suis vraiment désolé. Ah, tu vois, je pensais que c'était une porn star, mais non, c'est un joueur de basketball. Vraiment désolé. Vraiment désolé. Ici, j'ai Fresh Foundation, qui est une personne qui, visiblement, fait de l'escrime. C'est, Ah! Ouais, elle se protège très bien. C'est, mais lui, c'est un bon joueur de baseball, par exemple. C'est qui? Ouais. Adley Roachman. Roachman. Ici, tu as l'adolescence de Thor. Encore Trevor Ah Lawrence. oui. Qui se pratiquait ouais, avec Il un est ballon excellent, neuf. Trevor Lawrence. Mais Trevor Lawrence. Soit Thor ou genre un prince dans un film de Ouais. Disney. Ouais, c'est tellement ça. Attends, ici. C'est le père Malfoy dans Ah oui, Harry Potter, mais quand il était jeune. Ouais, vraiment. Colin, ça, attends, c'est ton père, ça? Ah oui. C'est ton oui. père, exactement. D'ailleurs, ben oui, je vais pas le dire. C'est qui pour vrai? Tu le connais-tu? Non, mais en arrière, si tu regardes, ça va te dire sa discipline. Ça va te dire qu'est-ce qu'il fait. Waderski is no a basketball reporter. Ok, Ah, c'est un Un reporter. journaliste. Reporter. Tu sais, C'est quand ça. on peut avoir n'importe quoi dans ces C'est paquets-là, ça. t'as un Ouais. journaliste. C'est pas Denis Coderre. Non, c'est Ah, Renaud c'est- Lavoie. C'est Renaud Lavoie. Ok, ici, parfait. Ah, Ici, t'as le. T'as- quand il s'essayait dans. En fait, c'est Luke Skywalker quand il essayait Il swingait ses. son lightsaber. Je sais Imagine-tu pas c'est chaque qui, ce swing de joueur-là. golf. Ça serait fucké. Hey, ça serait j'aimerais hot, ça voir voilà. ça. Puis t'as un joueur de basketball que je ne connais pas. Je me sens pas, je vais pas le connaître. Ah, basket. Oli.
Carl Lewis. Ça dit-tu de quoi? Ben, pas montrer. du même. Check sur la caméra. C'est-tu Scarlett Lewis? Scotty Lewis. Scotty Lewis. Je connais pas. Ah, tu vois, je sais pas si C'était en quelle année? Peut-être le gars, c'est un On gars est des... en 2021. 2021. Arrêtez de te le dire. Le universitaire. Il a joué avec les Gators de la Floride. Ah, les Gators, pour ça. Ah. Mais là, c'est quoi son hit là-dedans? Son hit, ça va C'est-tu- être Trevor Lawrence. OK. Trevor Lawrence. Ben, lui, il est C'est quand même quoi, cool aussi, le catcher. Le Un hit, c'est ta meilleure carte du Ma meilleure paquet. carte, c'est Trevor Lawrence? Ouais, Trevor Lawrence. Mais lui, il est jeune, là. C'est un Ouais, prospect. c'est un très bon QB dans Dans les... C'est quoi, comment c'est? Metal Universe, ça? Ouais, Metal Universe. Oui, il y a des signatures. C'est Ouais. les cartes qui valent le plus là, dans ces paquets-là, c'est avec les signatures. Ouais. Ben, t'as des numérotés sur 99 aussi. Ok. Ça dépend de la personne, en Il fait. est cash dans le paquet? Il est cash dans le paquet. Ouais. Wow. Ça peut être tout dépendant du joueur ou de l'athlète ou de la personnalité. Nous, au magasin, on a pogné un musicien. Un joueur de banjo d'un band que je connais même pas. Pour vrai, puis... Oh, t'as le joueur de banjo signé! Oh, shit! Non, mais pour vrai, elle est numéroté sur comme 30 puis elle vaut une centaine de dollars. là, Oh, puis je ouais. le connais même pas. Mais Fait que- Ça vaut le comment prix d'un t'es... banjo. Excuse-moi, Eh oui, comment vas-y. t'es arrivé là-dedans, toi, de partir? Hey, tabarnouche, moi, j'ai T'es collectionné prêt à quand... 15. Non, mais j'ai collectionné quand j'étais jeune des cartes de hockey beaucoup. Puis un moment donné, j'ai perdu l'intérêt parce que un moment donné, bon, tu perds l'intérêt, les filles arrivent, puis bon, Ouais. c'est ça. Puis non, mais pendant la pandémie, je te dis, j'ai retrouvé le beat de collectionner des cartes. Fouille-moi pourquoi. J'ai tout racheté les vieilles collections que j'avais qui valaient rien, en fait. Là. Puis j'ai juste pogné le beat de ça. Puis mon partner au magasin, lui, il était trucker. Puis Fred, on le salue. Et puis lui, il a juste dit, hey man, on se porte sur un magasin. J'étais comme, ah ouais. Yeah. OK. Fait que les deux, on a investi là-dedans. Puis il y a un hype qui se passe là dans les cartes, dans Ah le monde ouais? des cartes de collection. Vraiment. Fait que Martin peut en témoigner. Ah oui, écoute, c'est que tu fais les collections, c'est un investissement, c'est une drogue parce que aussi c'est l'effet de surprise à chaque paquet, qu'est-ce qu'il va avoir. Comme moi en ce moment, je vois que ce paquet-là est ouvert puis j'ai hâte de savoir en asti dedans. Je sais même pas c'est quoi. en Ben plus. celui-là, en fait, je sais pas si t'aimes ça, mais je t'allais amener parce que c'est un nouveau C'est produit. de l'anal. Non, pas tout à fait, mais c'est de la lutte. Oh! ouais, le nouveau- mais en joke, tu m'avais écrit que tu voulais la carte C'est de ça. The Rocks. J'ai dit, je vais le prendre au mot, moi, il a amené de la C'est lutte. la WWE ou la WWE? ça, c'est la AEW. Ouais, Nice. pas le restaurant. C'est Ah. All Elite Wrestling. Ouais, ça, tu peux avoir... Tu peux avoir des vedettes de la WWE, puis tu peux avoir aussi des plus vieux, là. Genre The Rock. Mais pas Ou- dans pas là-dedans. AEW. Ben, pas dans la AEW, mais j'ai vu des affaires vraiment weird, par exemple. Vraiment du monde, peut-être qui ont transitionné, parce que je connais Mais moins il y a- la ouais, AEW. c'est Ah, sûr tu vas avoir et certain. Sting, C'est des affaires sûr. de Ouais, même. c'est ça, Sting. The Rock sera jamais. Ok, tu vois, on a Allure ici qui est. Allure, c'est le nom de la C'est carte. Aubrey Edwards. Ah, c'est le nom de la carte. Oui, c'est Oh. c'est le nom du produit. Upper Deck Allure. Mais elle, c'est comme l'arbitre qui est rendu connu. Lui? C'est une fille. Ah, c'est une fille? Excusez, C'est j'ai ça, pas Aubrey vu. Allure, c'est un nom de Ben, fille, t'es Allure. qui, toi, C'est pour qui? décider de son Ça, genre? Ouais. Je le vois pas. Oui, c'est Aubrey. Tu veux juste les montrer là-bas? Je dis, c'est qui? Je vois rien, moi, depuis tantôt. Ouais, mais tu On l'avais. a, Ça, ici, on a Christian Page. Oh! C'est Oh, Christian Christian Cage. Cage. Oh, on Ben, est pas loin. lui, il est hot, Christian là. Cage, Christian ouais, Cage. Cage, ouais. Ouais. Il est connu. Il était avec Edge et Christian. Ici, on a Jade Cargill. Oh, Jade tu vois, elle, c'est une des rares vedettes de la WWE qui a switché à la WWE. Était dans la Qui a fait le WWE. contraire. Ah ouais? Parce que AEW, c'est moins connu que WWE. Ben, c'est nouveau, c'est plus nouveau. là. c'est moins connu, mais ils sont quand même big. Là. Mais c'est Ok. pas justement Edge qui a parti ça? ou Non, pas du c'est tout, qui a parti ça? Chris Jericho. Chris non, c'est Jericho. c'est les Young Rhodes. Bucks, Cody Rhodes et Ok. Kenny Omega. Parce qu'il Ouais. y avait une compétition, je pense, entre la WWE. Avant, c'était WWF. Et la Ouais, WCW. WCW. Ça, c'était les Fou. belles années, là. Ouais, Ah, ouais. c'est que j'aimais ça, ces bouts-là. Des là. fois, t'avais des mash-ups de quelqu'un Ouais. de la WCW qui arrivait à. Ben, à c'est la redevenu WWF. ça un peu avec eux autres. Ouais, tu vois, des Comme justement, signatures. Christian, c'était un gros de la WWE, il est rendu l'autre bord. Elle est devenue vedette AEW, il est rendu à WWE. Ouais. Puis ça, juste comme Elle est ça, belle, la c'est carte, hein? une Star Futures. C'est un insert. OK. Tu viens de dire des affaires. Insert, c'est pas un hit, mais c'est une carte spéciale. Ok. Mais c'est pas ça ta carte la plus haute dans ton paquet. Regarde la plus haute dans C'est mon paquet. celle-là, d'après moi. Celle-là ici, Ouais. ok, parfait. C'est Mariana Mazza. C'est qui? Je sais pas. Chris Statlander. Ouais, t'es championne, là, pas longtemps. Ça, c'est Red Rainbow, si je me trompe pas. Check en arrière.
Elle, c'est drôle parce que Red Rainbow. Red son, Rainbow. son personnage, elle disait que c'est un extraterrestre qui venait d'une autre planète. Ah, tabarnak. Ah, t'es pas Ouais, sérieux. mais elle agissait pas comme un Stromgold d'RBO. Là. Elle arrivait là, puis elle disait qu'elle avait une autre planète, mais elle agissait normal. Puis toi, c'est un peu comme les Coneheads. Là. Ah ouais? T'es comme Ok. ça. Puis je trouvais ça toujours original. Ah, On c'est le qu'ils sait ont que c'est pas des- vrai, mais en même temps, elle joue tellement. Ah, ils ont ouais. des trucs des fois. Elle a Là. l'air d'avoir une carte bizarre, une forme Ouais, bizarre. ça, Ouais, c'est il y en a, bizarre. il y en a dans tous les paquets. Ça, c'est un autre athlétique. Colton Gunn. Colton Gunn. Ah, Ah, ben c'est c'est le le fils. Un fils, des fils à de... Billy Gunn. Ouais. Billy Gunn. Vous connaissez Billy Gunn? Ouais, ben oui, Billy Gunn. Badass Billy Gunn. Mr. Ass, il était Ben en oui. Écoute, attends, je vais vous dire ceux que je connais. Moi, Ouais. je me rappelle, tu vois, je me Mr. rappelle ben, c'est sûr. Randy Savage. Ouais. Je me rappelle Randy Macho Savage. Je me Man. rappelle de l'autre avec le cure-dent de Razor Ramon. Razor Ramon. Mais à cette époque-là, il y avait les Smoking Guns, qui étaient une équipe, 2 cowboys en Ouais. jeans. Et un d'eux autres, c'est Billy Gunn. Billy Qui était le Gunn. père de. Ah, ouais. Ouais. God. Qui a fait équipe avec Qui Road lutte- Dogg, Jesse Qui James. lutte dans encore. la Il DX. était dans DX avec Shawn Michaels. Ouais. C'est comme Ah, Coco c'est- Beware qui a eu Richardson Zephyr. Effectivement. Ici, on a Evil Uno. Igolono, qui est un Montréalais. Lui, Ah ouais? j'ai déjà été annonceur dans un ring pour un combat à lui à Montréal, au bar Champlain, dans Schlag. Puis il est rendu dans cette ligue-là. Mais c'est quoi ta vie? Ben, Frank? C'est J'ai quoi pas ta vu vie? grand-chose, mais j'ai déjà fait des affaires de lutte. Excalibur. C'est bon, ça, C'est Excalibur? commentateur. Là. C'est un commentateur. Il est pogné ok. d'une roche, puis il est très dur à sortir. Ah, ouais. And Dr. Britt Baker. Ah, c'est ma Oh, bref. C'est la bref à Frank. Yes. Ah ouais? Oh! Frank connaît beaucoup la lutte. À Ouais. chaque fois qu'on a des paquets de lutte, j'y en parle, puis il est vraiment hot. J'aime bien ça. Elle, c'est la meilleure. Ouais, exact. Pourquoi ça Elle, Ouais. elle est bonne, elle a de l'attitude, puis elle est quand même bonne. Puis quand elle est arrivée, quand ils ont parti la ligue, c'était comme la seule bonne femme. Toutes les autres étaient pas tant expérimentées, toutes. Et ça Fait qu'elle a passera comme peut-être dominé, pas, Frank. Là, ça ben passera ouais. peut-être pas. Là. Les autres, il n'y avait pas de division féminine. Ok. Ils l'ont bâti autour d'elle. Ah, Là, ok. après ça, il y a une Jade Cargill, une Statlander, sont arrivés, mais c'est elle qui tenait la division pendant un c'est bout. elle qui a... On Wow. sait-tu, ça vaut de quoi, les cartes ben, je de te lutte, dirais, comme normalement- la Red Rainbow? Ben, la Red Rainbow, normalement, c'est autour de 6$. OK. Celle-là, c'est autour de 4$, ce OK, on a parallèle-là. 10$. Puis dans tes hits ici, ça, je peux pas vraiment dire parce que je connais pas beaucoup de joueurs, mais normalement, les inserts puis les hits là-dedans, c'est entre 3 et 6$. OK, mais faut que tu aies retiré de l'argent à Gringotts Ouais. pour acheter le père de Malfoy. Ça, il faut Ouais. que... Mais attends, si je les garde, ils vont valoir plus. Oui, Ouais, ben, ouais, ben, voilà. toutes les cartes que tu as présentement, mettons, tu achètes des cartes, là, tu les gardes comme les gens disaient de faire dans les années 90. Ouais. C'est juste que dans les années 90, ils en ont tellement imprimé que malheureusement, ils ont perdu de la valeur. Tu sais, on en parlait, là, une série Pro 7 de hockey que tout le monde avait dans le temps, tu peux acheter la série pour 15$. Là. Ouais. Fait que, tu sais, ça vaut pas de l'argent. Mais, je te dirais, les nouvelles cartes, c'est plus limité. Le produit est bien meilleur aussi. Si tu gardes ça, les joueurs peuvent exploser. Ça peut valoir de l'argent éventuellement. Oh, mais wow. c'est pas une garantie. Mais c'est quand même... Des fois, il y a un phénomène de rareté aussi Ouais. qui peut arriver à un moment donné que, hey, on n'en trouve plus de cette carte-là. T'es comme, Ben moi, oui, c'est je ça. l'ai. Ouais. Ouais. Ou un joueur qui est nul à chier présentement, puis fouille-moi pourquoi dans 3 ans, il y a une explosion, ça peut arriver. Ben là, tout le monde qui disait, ouais, celui, non, tu sais. Je m'en fous de Puis, cette carte-là. ouais, puis finalement, hostie, on aurait dû garder la carte. tu sais, Ouais. C'est bon de garder les cartes. C'est Ben, comme écoute, le moi, gars j'ai- pas cool au secondaire, mais qui devient genre PDG de Yep. Tesla. Ouais. Ouais, genre. Mais moi, j'ai un cadeau pour toi, Frank. Hein? Je te donne ma carte. Oh! Ouais. Wow, c'est la première fois que ça arrive. Ben Fait oui. que, non seulement ils ont bâti la ligue féminine autour d'elle, mais maintenant, Tu vas elle pouvoir être en haut de bâtir- ton lit. Mais le pire, c'est qu'elle, elle étudie pour être dentiste. C'est vrai? Ah ouais. C'est pour ça qu'il y Elle a se fait vraiment un appeler docteur. Dr. Tu- Britt Baker. Tu DMD. connais beaucoup trop de choses. Mais c'est son personnage. Ok, Elle rentre, ok. puis elle est comme, il dit son Dr. Dritt Baker, puis elle fait, Attends. Dis, Elle est un elle extraterrestre. dit toute la Attends, elle est Ah un ouais? extraterrestre, c'est un personnage, mais elle, c'est pas un personnage, c'est une son profession. CV. Ouais, C'est ça, c'est ça. Mais le bâti autour profession. de ça. C'est ça. Wow. Ben, merci beaucoup, Ali, de la carte Ça fait cachée. plaisir, les Ali. gars. Merci Toujours beaucoup. un plaisir. Merci beaucoup. Merci à Mathieu. toi. Merci, Mathieu. Merci, d'être un plaisir. venu Passez passer. nous Je voir. Caroline qu'on a eu du fun. Très cool. Puis j'ai l'impression que tu aurais encore 1h30 d'anecdotes à nous raconter sur ton passé sportif. Je repasserai. Oh yeah! Ok, moi, j'ai hâte de juste voir part 2 pour le quiz, moi puis Matt. On se revoit dans 2 fractures. Merci beaucoup, Ali, à la console. Merci, l'autre Ali. Salut. Merci. Oh, on l'entend juste. Ouais! Fait que t'as aimé ça, Ali? C'est le même qui parle. Merci, mon beau Frank. Merci, mon beau Martin. C'était très le fun. Un autre beau sportif. Je veux-tu dire bye au monde? Bye, les gens. Ok, Non, je vais- ça fait chier à chaque fois.
Non, merci beaucoup ceux qui nous ont écoutés. Merci aussi. Puis on vous rappelle aussi qu'on a un beau Patreon. Ceux qui veulent embarquer, ça vous permet de poser des questions à nos invités, d'avoir nos événements, de tout ça. Du contenu exclusif. Du contenu exclusif, l'anecdote que Mathieu La nous a graine à contée. Marthe. J'arrête pas de le dire. Mais bref, merci. Ceux qui le sont pas, c'est pas grave. On vous aime quand même. Mais ceux qui veulent vraiment... OnlyFans. OnlyFans. On va avoir un OnlyFans. T'en as pas de genre, là? Non. Ah. Non. Pas que mon nom. Mais bref, merci à tout le monde. Et s'il y a un OnlyFans qui sort, on va vous tenir au courant sur le Oui. Patreon. Oui, et puis si pour une raison X, vous n'êtes pas Patreon, il n'y a aucun problème. Une manière de nous aider, c'est de liker, de commenter, de donner des étoiles dans les applications que vous consommez. Les sportifs, ça nous aide vraiment beaucoup. Donc, le mot de la fin, mon beau Frank. Hey, soyez donc sportifs. Oh yeah. Ciao tout le monde.